C'est une nouvelle semaine que nous entamons. On espère que ça va bien chez vous, que vous êtes en forme. Et ben nous sommes très heureux d'être dans votre compagnie. Bienvenue dans le Grand Talk. Il est 18h30. Du lundi au vendredi, eh bien, nous vous donnons rendez-vous sur cette table qui a 17 sons. On l'a appris il n'y a pas longtemps. 17 sons pour cette table. Voilà. Élisée Boloukou est avec nous ce soir. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même? Bonne semaine, oui. Très bonne semaine, oui. Merci. Très bonne fin de semaine. Très belle entame de semaine aussi. Très bien. Et ça sera forcément une bonne fin de semaine. Car ce qui commence bien se termine bien. Je sortais ça comme ça. Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, je t'abrite. Ben, ça va? Bonne semaine? Oui, très bonne semaine. Très bon début de semaine aussi ça. à tous et à tous ceux qui nous suivent. Et au passage, je salue Madame Sanogo et Madame Tao. Pourquoi particulièrement? De ma position, je vous salue. Ah bon, ouais. Non, elles comprendront. Qui sont-elles? Non, elles comprendront. Voilà. Madame Sanogo et Madame Tao. Voilà. Donc, Il reste que Zongo. Madame Sanogo, Madame Tao et Madame Zongo. Voilà. Donc Madame Tao et Madame Zongo, de la part de Daouda, eh bien, c'est... Depuis ma position. Depuis sa position. C'est vrai. Il vous salue depuis sa position, c'est important. Monsieur Alain Toussaint, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va? Vous êtes navigant? Oui, Très de temps bien. à autre. Ah, c'est bien, Les mais- boutons sont tombés un peu. Ouais, c'est ça, c'est bien. Mais c'est... En fait, le problème, c'est qu'il C'est un change. bon aviateur. Il change de tenue rapidement. Ouais, il garde les secrets. De général, il passe à aviateur. Bon, Il a même, ça, on a même c'est essayé de ça. me torturer, tout ça, pour qu'il nous dise. mais C'est on la s'en a pas période marché. qui veut cela. C'est ça, exactement. Il faut avancer camouflé. Ouais. Et vous, votre week-end? Ben, il était, comment je peux vous dire ça? Mouvementé? On peut le dire, effectivement, parce Il est qu'il très mouvementé. Voilà, c'est ça, il était, voilà. On m'a dit que vous avez dormi les yeux mi-fermés, mi-ouverts. Exactement. Ne dors jamais À l'instar des crocodiles de Yamoussoukro. C'est le cas de le dire. Le croco, et on vous en parle Bon. tout de suite. Bon, je fais venir Jessica, et juste après, on évoque mon séjour et mon week-end hors d'Abidjan. Jessica, pour son point, c'est parti. Bonsoir, comme d'habitude. Voilà. Ah ouais, il y a l'avion maintenant. Je te dis, hein. En fait, c'est une nouvelle phase. C'est ça, Bonsoir, c'est bien, Brice. on a remarqué. Oui. Mais c'est bien. C'est la phase de l'avion. On peut dire ça comme ça. Comment Bonsoir, tu Jessica, vas? ça va bien et vous-même? Oui, je vais très bien. Je Bien suis votre un week-end peu aussi grippée, mais là, on s'accroche. Ok, Pour nos téléspectateurs sur Live TV, on s'accroche. c'est important. Votre week-end, il était bien aussi? Il était très bien. J'étais à la maison, j'ai reçu des amis, on a parlé projet, tout ça. Ça fait que je suis très fatiguée, ça sent même par ma voix, mais on s'accroche dur comme Ah, fer. vous parlez juste avec des amis de projet, ça vous fatigue? Ça fatigue. Ben, c'est qu'on À a ce des amis point, Oui, fatigants. oui, parce que recevoir des amis à la maison, c'est cuisiner. Après, elle sait faire le ménage. Donc, je peux te l'assurer, c'est épuisant. Et si vous me regardez, peut-être que je ne vais plus vous recevoir. Parce que j'ai une sale tête à cause de vous. Parce que surtout, on constate que nous ne sommes pas ses amis. Hein. Parce que En tout personne cas, sur cette table. Mais de toute façon, n'a vous été- étiez à Yamoussoukro, vous n'avez pas Ben, le droit moi, de j'étais à discuter. Abidjan, je n'ai pas été invité. Voilà, donc c'était pas la distance. C'est l'importance dans son cœur. En même temps, Et je dois me visiblement, joindre on n'en a avant. pas. Oui. On en tiendra compte. Les amis, je vous invite demain chez moi. Et c'est la fin de la rubrique, on passe à la suivante. Vite fait, bien fait. Bon, on évoque avec vous votre premier point. D'accord, mon premier point ce soir aborde encore un accident de la circulation malheureusement. Ce lundi matin, un véhicule transportant des billes de bois dont les chaînes ont lâché a donc fait une sortie de route sur l'axe Dabou-Grand Laou. De nombreux dégâts sont à déplorer. Le bilan humain n'est pas encore élucidé. En attendant, on espère qu'il y a plus de peur que de mal et on vous appelle toujours à la vigilance. Moi, je crois que ce genre de transport doit se faire la nuit pour éviter justement ce genre de catastrophe. Qu'est-ce que t'en dis, Brice? Ouais, je crois qu'il y a même une décision qui leur impose de circuler la nuit. Bon, ils ne circulent pas que la nuit, je pense aussi, en même temps, mais c'est surtout renforcer la sécurité. Moi, je me suis toujours inquiété des chaînes qui tenaient les billes de bois, et là, c'est la première fois que j'entends que ça lâchait. Moi, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, mais il faut faire attention. C'est pour ça qu'en circulation, il faut éviter les dépassements avec ce genre de... Mais même si vous ne dépassez pas... En tout cas, généralement, quand on est dans un véhicule et qu'on les aperçoit, on se oui, mais alors dépêche de ça se devrait barrer. pas, ça devrait pas, mais Oui. c'est le réflexe qu'on a désormais. malheureusement. Quand on voit ce véhicule, et surtout avec ce qui vient de se passer, eh bien, ça va renforcer encore la crainte dans le cœur des téléspectateurs, mais surtout des usagers de la route. Merci de nous avoir parlé, et puis surtout, on espère que le bilan humain sera, qu'il y aura des... Ne sera pas lourd du Voilà, tout, qui c'est sera ce que pas j'espère lourd. aussi. Voilà. J'entame sans transition mon top 2 de ce soir, scandale Abidjan. La blogueuse ivoirienne Le Loboté est encore dans la sauce. C'est dans un live Facebook qu'elle a montré ses parties intimes alors qu'elle se faisait épiler.
Une action qui a fait gerber sur les réseaux sociaux. On a crié au scandale et à l'indignation au point où l'animateur Claudicia a même insulté cette action sur les réseaux. Il a dit que c'était pas normal et que c'était dégradant pour la femme ivoirienne ou africaine noire et que c'était même une insulte à notre intelligence. Moi, je crois que sur les réseaux sociaux, au nom de la liberté d'expression, il faut faire attention. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Malheureusement, elle est hors de la Côte d'Ivoire, donc elle ne pourra pas souffrir des sanctions qui l'attendent. Mais je crois qu'à son retour à Abidjan, on va tous faire, on va tous agir pour que ça change parce que c'est pas normal. On ne fait pas n'importe quoi sur les réseaux. On a des enfants qui sont sur les réseaux sociaux et ça choque ce genre de choses, n'est-ce pas? Ah ben dis donc. Moi-même, je suis choqué en fait. Oui, et elle a même affirmé à la suite de cela dans un autre live qu'elle a fait sciemment, donc elle a montré ses parties intimes sciemment pour qu'on parle d'elle pour faire le buzz, comme on a l'habitude de le dire chez nous en Côte d'Ivoire. Donc juste pour faire le buzz, tu te déshabilles. Waouh! Waouh, c'est bien dit ça. Ouais. Moi, j'ai plutôt de la peine, j'ai beaucoup de peine pour ces enfants parce qu'elle en a. Comment est-ce que leurs amis, les amis vont interpréter ça vis-à-vis des enfants? Souvent, quand on pose des actes juste pour le buzz, il faut penser à ceux qui sont derrière nous, c'est très important. Il faut penser à nos familles. Il faut avoir du bon buzz aussi en même temps. Parce que le buzz, ça ne veut pas juste dire faire parler de soi négativement. Vous avez remporté un prix, on va parler de Ruth Babi, et bien ça fait le buzz. Et bien voilà, il y a du bad buzz, il y a une good buzz. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, enfin, Jessica, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous de m'avoir reçu. Oui, je vous souhaite une très très belle émission. Et puis à mes téléspectateurs, on va vous dire à vendredi, prenez soin de vous. Moi, je cours prendre des médicaments. Jessica, bravo. Merci. Moi, je pense même qu'on doit signaler son compte Facebook pour qu'il soit supprimé purement et simplement. Parce qu'on ne peut pas subir ça à tout moment. Ouais. Écoutez, ah ben dis donc. Bon. J'avoue que je tombe tellement des nues que je ne vais pas commenter l'information parce que je me dis, ça va loin cette affaire-là. Ça va loin, ça va très loin. Très loin. Ça va loin. Je veux dire, là on a vu des déclarations, on a vu des choses, des gens s'embrasser. Après on s'est dit, bon ok, et là quand même on commence à faire ça, c'est aller loin, ça commence à vraiment aller loin. C'est dommage. Non, mais au-delà même d'aller loin, moi je pense déjà qu'il faut rappeler aux uns aux autres qu'une loi existe. Parce qu'après, c'est pour venir faire le mur de lamentation, pleurnicher sur tous les toits. Non, je suis persécuté de gauche à droite. Mais il y a une loi qui existe. Et la loi a été prise le 22 décembre 2022. Il faut que les gens le sachent. Elle a plus de 25 000 abonnés sur son compte Facebook. Donc, ce qu'elle est en train de faire, elle se met sous le coup de la loi qui est prise à l'encontre des blogueurs, influenceurs et autres. Tout ça. Donc, demain, quand on va lui brandir ça, et pour ça, on va l'interpeller, il ne faudrait pas que la toile s'émeuve. Parce que c'est ça aussi le problème de nous, les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on fait semblant de ne rien voir. Et quand finalement la loi s'applique à nous, on trouve non qu'on est ostracisé. Donc ça aussi, il faut que les gens le comprennent. C'est ça. Ah, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Lolo Beauté. Je sais vraiment pas ce qui se passe dans la tête de Lolo Beauté. La recherche effrénée de lumière sur soi peut vous entraîner. C'est la dame qui vend les pommades, là, c'est ça? Bah oui, vers ce genre de choses. Elle ne vend plus? Mais à des moments, je ne sais pas, je veux dire, là, avant ça, il y avait la question... Il y avait la question... Oui, ouais, je sais, il y avait un moment autre chose. Mais je veux dire, là, il y avait l'histoire avec Tiensko, son frère... Bon, allez, je vais parler d'autre chose, hein, si ça ne vous fait rien. C'est mieux, franchement. Voilà. On va parler de quelque chose d'autre. Eh bien, le week-end, vous vous posiez la question. J'étais à Yamoussoukro. J'étais aux côtés de tous les confrères qui ont pu effectuer les déplacements à l'occasion de l'édition 2022 ou 23. 22, hein, on dira des Ebony. C'était à Yamoussoukro et je n'étais pas tout seul. Avec moi, il y avait Élisée Boloubeu. Exactement. Voilà. On a assisté à une très belle soirée, en compagnie en tout cas des confrères. Bon, il faut qu'on en parle après, cette belle soirée. On va en parler dans le fond et dans la forme. Ben oui. Voilà. Allons-y déjà sur le fond. Cette cérémonie, bon, avant, hein, je veux dire, il y avait d'autres activités organisées donc par l'UNDC. Oui, moi je pense que déjà le but d'une telle soirée, c'était déjà de célébrer les meilleurs parmi nous, ceux-là qui tout au long de l'année se sont distingués. En tout cas, c'est le but. Et à ce titre, je voudrais dire que, en tout cas, l'Ebony, celui qui a été élu cette année, désigné par le jury meilleur journaliste, a fait l'unanimité. Vraiment, dans toute l'opinion, moi je le connais personnellement, Raphaël Tano, un brillant journaliste, quelqu'un qui est, en plus d'être très brillant, qui est vraiment, vraiment, vraiment affable, très attachant, sans histoire,
Et je pense que c'est mérité. Et c'est à juste titre d'ailleurs, parce que le jury a estimé que l'année dernière, il était désigné comme lauréat, mais il ne travaillait pas malheureusement dans un organe de presse légalement constitué. Donc, ce qui a fait que finalement, on a dû le déchoir du prix parce qu'il ne devait pas l'avoir, puisque pour les règles, il faut qu'il travaille dans un organe régulièrement constitué. Et cette année, il revient encore là, il est un organe régulièrement constitué et il rafle. Il a fait une véritable razzia parce qu'il a pris 3 prix sectoriels, en plus du Super Ebony. Franchement, bravo à lui. Bravo à Raphaël Tano, qui en plus aussi est un écrivain, a déjà sorti quelques livres. Il est vraiment prolixe, c'est quelqu'un qui est très talentueux. Et ça, je crois qu'il méritait ce prix. Ouais, je serai inscrit dans le même canal que Kofi Olomide, c'est le Quadra Ebony. Le Quadra Koulama. 4 fois Ebony Man. Voilà, c'est ça. Bah, félicitations. Ça. On parle un peu de la cérémonie en même temps, parce que c'est que dans mon point. Alors, moi, je veux dire, bon, déjà, le cadre, parce que je cherche la salle, parce que j'ai envie de dire la salle, et je ne dis même pas la salle, mais le cadre qui accueillait donc la cérémonie de l'Ebony, c'était la fondation, Félix Houphouët-Boigny. Enfin, pas la salle, mais c'était le hall. Le hall a été aménagé. Le hall d'entrée à la grande salle de la fondation, c'est ce hall-là qui a été aménagé pour recevoir les Ebony. Mais ça s'explique parce que les années antérieures, les Ebony, quand on le faisait à Yamoussoukro, c'était à l'hôtel président, qui avait un cadre adéquat pour ça dans les jardins. Mais l'hôtel président... Chapiteau. Oui, dans les jardins, le chapiteau était dressé dans les jardins. Voilà, mais quand il y a un cadre adéquat, bon. C'était dans les chapiteaux. Non, au début même, c'était dans une salle de l'hôtel président, en fait. Voilà, mais après, ça ne pouvait pas recevoir tout le monde. Donc, ils sont allés dans les jardins. Voilà. Et là, l'hôtel président était en réflexion pour ce qu'on sait, notamment la Cannes. Donc, cette fois-ci, ça a été délocalisé. La cérémonie a été délocalisée au niveau de la fondation. Et c'est le rôle de la fondation qui a été aménagé à cet effet-là pour recevoir la cérémonie. Très bien. En tout cas, belle cérémonie. Les primés ont été primés. Mais je veux dire, un petit regard sur le type de... la façon d'organiser un tout petit peu ce genre de cérémonie. Moi, le premier point que je vais noter, c'est le point des discours. Franchement, on a l'habitude de voir d'autres cérémonies sous d'autres cieux se dérouler. C'est d'abord un show télévisé. Il faut qu'on l'entende bien. Voilà. Quand il est retransmis en direct à la télévision, il faut tenir compte du fait que c'est un programme de télévision. Parce que je sais même que le présentateur Yves Zobo Junior a été obligé à un moment donné de rappeler aux uns et aux autres que c'est quand même un moment télé. Parce qu'on voyait des gens qui se baladaient dans les couloirs. Après, il a même annoncé le discours du président qui visiblement n'était pas prêt. On a vu les autorités venir s'installer pendant qu'on est en direct avec les photographes et la sécurité qui accompagnaient. On s'était demandé, bon, ok, qu'est-ce qu'on nous servait? Et puis, les discours, on en a eu au moins 4. Donc, il y a eu le discours du ministre, on va en reparler, le discours du représentant du parrain, voilà. Donc M. Sidiki Konaté qui représentait donc le président de l'Assemblée nationale. Il y a eu le discours du représentant, enfin du sponsor, d'un des sponsors, donc, qui a fait également un discours. Ouais. Et un des remettants, donc pendant qu'il remettait le prix, on lui a donné le micro pour qu'il disait un mot, qui est le directeur général de la CNCS. Bon, alors, et les journalistes qui reçoivent le prix, je n'ai vu personne qui avait la parole pour pouvoir dédier un prix à quelqu'un comme ça se fait dans le truc. Bon, le discours du ministre, il y a eu le discours du ministre de la Communication. On était dans une vingtaine de minutes au moins de discours. Non, c'est énorme. Je n'ai pas chronométré, mais il était long. Pour ceux qui étaient dans la salle, vous y étiez. À un moment, on a dû se dire, bon, et lui-même, il a dit dans son discours, bon, je ne veux pas être plus long, parce que c'était un moment vers la fin. Et ça a suscité mais parce que tout le monde avait envie de dire, ouh là là, il est vraiment long le discours. Bon, finalement, les discours ont pris une bonne partie de la soirée. Et puis, ensuite, il y a eu... Après, c'est vraiment mon ressenti à propos des discours pendant les cérémonies. En même temps, ceux qui s'expriment sont ceux qui parrainent et qui financent cette soirée. Quand vous parlez du sponsor, dans le contrat qui est certainement établi, il est fait mention qu'il aura une prise de parole. Donc, en direct à la télévision, ce qui a quand même une valeur financière. Est-ce que vous avez vu à la cérémonie des Oscars ou des Césars, non, jamais, un des parrains ou bien quelqu'un qui se sponsorise? Mais justement, parce que la culture ici, c'est ce ballet de personnalité, quasiment 30 à 45 minutes de prise de parole, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de salam alek. Mais comme vous l'avez dit, c'est une émission de télévision.
limité dans le temps, 2h30. En plus, c'est pour remettre des prix à une dizaine de personnes. Donc, normalement, on ne met pas 3 jours pour le faire. Voilà. Alors là, la soirée s'éternise. En plus, elle est interrompue par la rediffusion, par la diffusion d'un JT qui est composé d'éléments du JT de 20h. Donc, franchement, je dis en termes d'imagination, on peut faire mieux. Voilà. Donc, 2 écueils là pour les Ebony. L'année dernière, j'avais fait ces observations au président Koulibaly. D'abord, l'organisation. Une association de journalistes, ce n'est pas une société d'événementiel, donc ça peut être sous-traité par des personnes dont c'est le métier qui peuvent le faire. Deuxième chose, produire l'émission de télévision. Donc, c'est vrai, c'est diffusé sur la RTI, mais peut-être faut-il trouver une société ou des prestataires qui vont produire le programme, qui ensuite donneront le signal à la RTI, voire même à d'autres chaînes de télévision qui pourraient être intéressées. Parce que c'est vraiment un supplice à regarder les Ebony à la télévision. C'est parce que déjà même on est tous de la corporation. L'UNGI, c'est notre association. C'est pour cette raison que souvent on ne parle pas. Sinon, sincèrement, moi à un moment donné, j'étais assis, tu vois des gens qui défilent de partout, mais c'est ahurissant, c'est énervant. À un certain moment, tu décroches. Mais même visuellement, hein, c'est pas beau à voir. C'est un show télé. Donc il y a des plans. Il n'y avait que le plan d'une partie de la salle. Parce oui, que voilà, ce plan-là. Voilà. En bateau, là, oui. Le bateau. Voilà. Oui. Le plan de la grue et puis 2-3 autres plans. Alors qu'en bas, il y avait... Mais après, la salle n'était peut-être pas adaptée même pour qu'on présente. Bon, on a voulu que ce soit une très très belle cérémonie. Et moi, je pense qu'on a fait 2-3 points, 2-3 petites observations comme ça. Mais moi, c'est vraiment le point des discours. Et en tant que maître de cérémonie, je peux vous dire quand même qu'il y a des cérémonies qui sont plombées par les discours. Oui. Pour dire, on peut ne même pas les... Mais il y a des discours, tout le monde sait pourquoi on est là. C'est-à-dire que là, le représentant discours du sponsor qui vient nous dire... Non, ce qui est normal. Oui. Je pense que c'est ce qu'Alain a dit dans la mesure où je ne peux pas payer parce que quand tu viens me voir pour que... Non, mais vous n'allez pas... Tous ceux qui payent pour les Grammy, tous ceux qui payent pour... Vous imaginez le sponsor qu'on a... Mais ça dépend du contrat. Quel est le contenu du contrat? Quel est le contenu du contrat? Non, moi je pense que c'est ce qui est établi. Non, je pense qu'on peut concilier les deux. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on ferait une cérémonie sans discours, parce que comme vous l'expliquez si bien, ça fait partie de la culture. Mais déjà, même chaque fois qu'on vient, qu'on a des autorités, on s'entend ce que ces gens-là parlent. Mais qui c'est qui a instauré cette culture-là? Non, mais ça a commencé comme ça. Non, Brice, tu ne le changeras pas en 48 heures, en 24 heures. Ah si? Non, tu vas certainement soumettre ça à réforme et la réforme va suivre. Mais tu peux ça passe par l'Assemblée nationale et je viens. Les choses ne se changent pas du jour au lendemain. Mais si, ça peut, c'est une décision. Non, mais ça peut se changer du jour au lendemain. Non, c'est pourquoi non, mais tu ne peux pas faire une cérémonie comme ça sans que le président de l'UNJCI ne s'adresse, ne explique ou bien... Non, lui, il peut parler. Voilà. Mais les autres... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je dis moi ce que je pense. Pour l'instant, le point dont je parlais, c'est le point de l'intervention du sponsor. Je n'ai pas mis en cause... Les autres discours. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une cérémonie, elle est calibrée, elle est chronométrée. On peut dire, moi j'estime qu'on peut dire, la série des discours, chaque intervenant a 5 minutes. Ça, on l'a vu sur d'autres cieux. Où les gens sont venus faire des discours, mais on les a calibrés dans le temps. Ça veut dire chacun... Pour quel type de manifestation, Élisée? Oh, mais attends, même pour des manifestations de remise de prix et autres, les gens ont pris la parole, mais dans un temps bref. Ici, ça se fait même comment on appelle ça, la cérémonie de remise du ballon d'or. Et autres. Mais on donne la parole aux lauréats, non? C'est que nous, on a fusillé ici, justement, on n'a pas donné la parole à ceux-là qui ont gagné, on donne la parole aux autres. On donne la parole aux lauréats, mais tu ne vas pas voir les lauréats s'éterniser dans des discours. Mais c'est ça, c'est important d'une telle cérémonie quand même. Parce qu'on est venu justement pour célébrer les meilleurs. Les meilleurs qu'on a célébrés n'ont même pas pris la parole. Mais justement parce que le sponsor, le ministre, le représentant du parrain ont bouffé tout le temps. Oui. Donc finalement, il pense que comme vous le dites, on est dans un moment de télé, à un moment donné, il faut gagner du temps. Donc finalement, on coupe la poire en deux. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, vous constatez, les artistes qui ont ouvert la soirée. Il y en a un qui faisait la gueule. Je crois que c'est Siro. Quand on nous trouve les images... Non, je crois qu'il était mécontent, on l'a vu tout de suite. Je ne sais pas si c'est... Et ça ne m'étonnerait pas avec l'organisation de cette nature. Si on veut être d'accord qu'il était mécontent, eh bien, 2 explications peuvent justifier cela. La première, c'est que déjà, je pense qu'il était prévu pour jouer en live. Et on a dû improviser pour les faire jouer en playback, pour faire gagner du temps. Quand il y a eu l'annonce des discours qui ne s'étaient pas faits, on a dû leur dire, bon, c'est le premier point, mais après, il y a la qualité sonore. Oui, c'est ça. En tout cas, j'ai vu la mine qu'ils faisaient. Sinon, effectivement, leur premier titre, ils l'ont fait en playback, mais après, ils ont eu environ une vingtaine de minutes ou une vingtaine de minutes après pour faire du live. Mais bon, vous venez des artistes qui jouent en playback et en live. Oui,
Sauf si on improvise. Bon, je pense, Brice, à un moment donné, il ne faut pas trop en faire. C'est les aléas du direct. Non, mais Daouda, C'est les excusez-moi, aléas On du n'en fait direct. pas trop. c'est la 24e édition, c'est-à-dire que depuis au moins 30 ans, ils en Alors, sont ben, les aléas du à direct. faire comme si c'était voilà, une petite cérémonie de quartier. À un moment donné, il faut quand même aller dans les standards un peu internationaux. Voilà, c'est un programme de télévision, c'est vu au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est diffusé sur les réseaux Internet, les satellites pense et que- autres. je Il faut pense quand que même ça- produire un bon Ça programme. tombe très bien parce que justement, lors de l'Assemblée générale élective de l'UNJCI, la question même de la réforme des ébonies avait été évoquée. Et cela a fait l'objet d'une remise à 6 mois. Il y a 6 mois, il y aura un congrès extraordinaire juste pour parler vraiment de la réforme du prix Ebony. Donc ça sera l'occasion certainement de revenir sur toutes ces situations-là. Oui, parce que là, Sur on a parlé toutes de ces la organisations. forme, un Voilà. peu dans le fond. Il y a eu le prix, par exemple, du JT, qui n'a pas été décerné. Mais Ouais. ça, moi, je suis qui a vraiment été content. expliqué, qui a été expliqué par le président du jury. Ah Qui a- bon oui, Qu'est-ce le qu'il a président dit? du jury, Que- Samba Kone, a Pas de expliqué. qualité? Non, pas de qualité. Il a estimé que tous les prix qui ont été décernés sont arrimés à un critère. C'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont définis. Le seul prix pour lequel il n'y a aucun critère qui existe, c'est le prix des présentateurs du JT. Donc il a dit non, il faut que le conseil de l'UNJCI présente les critères sur lesquels on peut s'appuyer pour désigner de façon objective celui-là qui est le meilleur présentateur. Mais Donc, au-delà de- vu qu'il n'y a pas eu de critères, il a estimé que ce n'est pas possible. On ne peut pas désigner quelqu'un Mais comment, sur les, la autres- base de non-critères. comment les années précédentes, Mais les ça années avait été C'était pas le fait même jury. Non, Parce mais que en les fait- jurys ne sont pas les mêmes en fait. Ça se fait- Ah, d'accord, donc il y avait Voilà. des gens qui Il y a estimaient le président du jury n'est pas que... c'est pas le Non, mais même en fait, jury en fait. depuis C'est des pas cohérent, années, tout ça. tu sais, depuis des années, on se battait à l'UNJCI pour qu'il y ait un jury permanent, en fait, sincèrement. Un jury permanent qui va juger les gens. Mais moi, sincèrement, j'ai été très heureux d'entendre le président Samba Kone dire cela, dans la mesure où, ce qui m'a choqué, c'est que il y a combien de télé aujourd'hui en Côte d'Ivoire? L'espace audiovisuel s'est libéralisé. Mais ce n'est que 3 journalistes de la chaîne nationale qui sont nominés. Mais et Live TV, et NCI, et 7 Info, et toutes ces chaînes où on fait le JT, il n'y a pas de journalistes là-bas à un moment donné. Je pense qu'il faut être sérieux. Et je pense que le président même, il a fait preuve de diplomatie en disant qu'il n'y a pas de critères. Pour moi, ça c'est mon avis. Mais sincèrement, il fallait que tout le monde soit nominé et puis ils allaient compétir ensemble. Non, moi je. Non, mais il peut y avoir 10 chaînes de télé et puis 3 nommés. Non, Ça c'est peut pas arriver. possible. Ah, si, si, non, c'est D'autant possible. plus que, non, d'autant plus que ce prix-là, cette catégorie de présentateurs, on ne soumissionne pas. Les autres, ils soumissionnent leur production. Oui, mais C'est ça aussi, quand vous devez prendre des présentateurs de télé dans les chaînes de télévision, dès l'instant qu'ils ils ne soumettent pas de projet, vous prenez tout le monde. Je pense Non, mais même que oui. pour les ébonies, Non, mais la réforme, juste rapidement, mais à l'instar Les essais. du Ballon d'Or, là, il faut peut-être faire voter les journalistes qui peuvent être destinataires des articles des candidats et qui attribuent des points à chacune des productions. qui Là, leur ils vont sont se envoyées. tuer. Et comme Voilà. le présentateur Non, je JT, pense que encore c'est ce qu'il plus, faut faire. c'est quelqu'un qui est adulé parce que tout le monde ne lit peut-être pas les articles, mais la façon de présenter On le le JT, voit. on le voit. Donc pourquoi pas, ça peut être un prix de public. Pourquoi pas instaurer peut-être un vote pour que le public désigne son meilleur présentateur. Oui, mais tout ce que vous En tout cas, évoquez, il y a un c'est- projet mais de tout- ce type qui se mais- lance bientôt avec First Mag, je Mais crois. tout ce que vous dites là, justement, Éloge. c'est ce qui justifie qu'on ne donne pas de prix. C'est ce que Samba Kone évoque. Parce que tout ce qu'on dit, c'est des critères. C'est-à-dire que même si on doit avoir des journalistes ou on doit avoir le public et autres, ça, c'est des critères qui sont définis. 24 Mais là, heures ça après. n'existe pas. Donc, 24 heures sur après. quelle base on peut désigner quelqu'un pour dire qu'il est meilleur? Parce que ça devient maintenant sur le prisme de l'appréciation personnelle. C'est Moi, je peux estimer que c'est très subjectif que lui, là, il est meilleur que l'autre. Alors que les autres, il y a des critères bien élaborés. Et je pense que c'est l'un des points essentiels pour moi qui va certainement faire l'objet au niveau de la réforme, lorsqu'on parle de la réforme en tout cas, de l'UNJ, ce qui est certain, des Ce ébonies. qui signifie que, par exemple, dans le passé, l'Ebony, meilleur présenteur JT. voilà, qui a eu le super Ebony, l'aurait eu en fait par défaut. Donc ça, c'est quand même un peu arbitraire aussi. Donc il y a une forme d'injustice. C'est une alors. question qui se pose. Ouais. Donc, Bon, pour après, l'instant, il faut finir sur une belle note. Eh bien, les journalistes se sont retrouvés. Les journalistes ont parlé. Il y a eu des séminaires de formation. Ils ont été formés, sensibilisés. Ils se sont retrouvés. Ils ont eu le temps d'évoquer des questions. Bien manger. Bon, ça encore, c'est un autre détail. Vous voulez que j'en parle? Je peux en parler quand même? Non, ça va, on peut passer. Voilà. On peut passer Vous avez bien mangé aussi, on en a parlé un peu. Oui, parce qu'il y avait un clos, et puis... D'accord. Non, Brice, s'il te plaît. Tu sais, Brice, Ça va, ça va. Yam Sokro, c'est comme Vegas. Ce qui reste- Ce qui se passe à Yam Sokro, Très bien. reste à Yam Sokro. J'irai personnellement, je paierai mon pied la prochaine fois pour aller lors des réformes et que ça se passe à Addis Abeba lors du sommet de l'UIA. J'irai là-bas pour leur Non, dire. non, le congrès, je pense que ça va se passer au siège, Ah, à la maison de la presse. Hein. C'est moins compliqué. Donc, Voilà, j'irai ça là-bas sera pour leur parler de la pour lutte. voir, Il faut parce qu'on que parle c'est- un peu de la bouffe. C'est un point important parce que certains même estiment, par exemple, et ça, moi, je suis d'avis avec Et ces on termine personnes- là-dessus. Oui, on termine là-dessus. Certaines personnes, par exemple, estiment qu'on ne devrait pas soumettre des productions.
qu'il devait y avoir un jury qui allait faire un monitoring sur le temps de l'année. Pourquoi? Et ça s'explique. Moi, je sais par exemple que j'ai 3 enquêtes à produire, 3 reportages à produire et puis 3 interviews que je dois déposer. Je peux ne rien faire durant toute l'année. Je me fixe pour objectif de juste produire ces 3-là et que je dépose. S'ils sont de qualité, ça veut dire du coup, on me désigne comme le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire parce que c'est ce que j'ai fait là, c'est des qualités. Mais voilà que sur toute l'année, je n'ai pas travaillé. Je me suis juste focalisé sur ces 3 productions. Alors que ce qui aurait été juste, c'est qu'il y ait un monitoring qui soit fait sur toute l'année et qu'on voie en termes de constance, d'assiduité, de production, de réactivité, véritablement, et qu'on dise non, ce journaliste, sur la base de ces critères-là, on estime qu'il est celui-là réellement qui mérite d'avoir le prix du meilleur journaliste. Donc, c'est des éléments aussi que les uns ou les autres ont évoqués, et c'est tout ça même qui a fait qu'à l'AG, on a estimé que non, il fallait qu'on aille vraiment parler de la réforme même du prix Ebony doit faire l'objet d'une assemblée Voilà. extraordinaire. Pardon. Très très bien. En tout cas, on sera tous à cette assemblée là pour apporter nos contributions. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est d'essayer d'apporter nos contributions pour améliorer cet événement-là qui nous tient à cœur. Et puis je pense que toutes les contributions pour pouvoir... Est-ce que les journalistes ont chanté? Non. En plutôt dansé en fait. Ils ont dansé. Si il y a des sirops. Ils n'ont pas chanté. Non, c'était pas, c'est c'était pas l'heure dommage. du jour. Si il y a des sirops, là, tu Moi, risques de- j'avoue que j'étais bien logé, je veux dire. Si il y a des- merci. si il y a des pour, Cyril, pour là, le tu laisses logement, pour le logement, quand même, contrairement à d'autres, en tout cas, nous, on a eu la chance d'être bien logés. Merci à l'UNDCI et puis à Hamzata Ouattara. Mais il paraît à que qui je fais- tu étais un VVIP. C'est ce que j'ai entendu. Mais J'ai appelé là-bas, on m'a dit j'ai ça. le droit de l'être, monsieur Daouda Koulibaly. J'ai le droit d'être un VVIP. Je fais partie des personnalités préférées des Ivoiriens. Je suis parmi les VVIP de ce pays. Voilà, j'ai été bien logé. À Hamzata Ouattara, merci beaucoup. À l'UNDCI, voilà. Et puis on sera là, on va payer C'est nos bon, billets. qui a occupé ma chambre cette année? Ah, mais écoutez, c'est peut-être moi. Celui que tu as envoyé en toi, nous te représenter. À mon nom. Bon, allez, le point sport maintenant. On va l'entamer avec de la musique parce qu'on a un peu grogné. Mais il y a de. Ah, mais d'accord. Elle est à Yamsokro. Mais on me signale qu'elle vient d'arriver, Madame Bleu. Venez nous rejoindre, Madame Bleu, s'il vous plaît. Pour recevoir. Bah oui, pour recevoir, ouais. C'était bien, Yamsokro. C'était bien, oui. Après, il y avait le retour. Aussi, hein, on a le bon nouvelle, je pense que tout le monde est rentré sain et sauf. Il y avait de la prudence sur les routes, il y avait du civisme sur les routes, parce que c'était pas évident. Et tu roulais à combien? 80, 70. J'ai pris 4 heures pour arriver à Yamsokro. 4 heures. Ah ben si, les amis. Oui, on a fait 4 heures. Arrêtez. J'avais du monde dans la voiture. Ouais, c'est donc, ça. il y avait 4 heures, c'est vrai, on a fait 4 heures. Brice, tu as le droit d'aller à 110 quand même. J'ai le droit d'aller à Saint-Denis. Oui, t'as Ah le ben droit, non, je ne oui, savais pas. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute. J'ai acheté de la banane pour rentrer. Donc, il y en a qui sont arrivés très vite, mais ils n'ont pas acheté de banane. Comme qui? Ils ont réussi le pari d'arriver vite, mais ils n'ont rien acheté. Il y avait la banane et tout ça. On va marquer une pause. Et derrière, on va parler du point, enfin d'autres points qui sont au menu de notre rendez-vous de ce soir. C'est le Grand Talk. À tout de suite. Allez, quelques points comme ça en révision pour notre actualité d'aujourd'hui. Eh bien, le premier point, c'est en musique que je vais l'introduire. Et ça, franchement, il faut que je le fasse parce que j'ai un devoir d'honnêteté. C'est parti, Thierry. Actionnaire, prenez soin et garde de l'acte que vous-même vous avez voulu poser. Actionnaire. Voilà, ça c'était pour les C'est pas du amis, jeu. les amis de l'ASEC Mimosa, eh bien, qui ont battu les Diables. On a repris du poil de la bête. Voilà, ils sont repositionnés dans la compétition. Tranquille. Allez, fin de cette information. Mais, mon frère, c'est quoi? La dernière fois, tu as duré. Hein? Non, la dernière fois, tu as Non, duré. je pense qu'ils nous ont certainement écoutés parce que quand même, on a été dur avec eux la semaine dernière. Quand même. D'accord. Et moi, j'ai été franchement étonnée de voir cette remontada finalement, 2-0, surtout sur les Diables Noirs. Bon. C'est Sur nos vraiment... installations. hein. En plus, oui. Même si c'est sur En même si plus, c'est c'est sur ça match, qui est- on a gagné. C'est ça qui est, c'est vraiment fort quand même. Donc, voilà. Donc, on salue l'équipe de la SEC De la Mimosa. SEC, la SEC C'est une Mimosa. belle remontée. Bravo. Et Bravo à la dis-leur. Bravo à la SEC Mimosa. Mimosa, Franchement, voilà. on est très très fiers de votre remontada. On est très fiers que vous ayez pu battre une équipe au nom assez spécial, les Diables Noirs du Congo, Ils ne les ont avec pas un nom pareil. effrayés. Bon, ils ont été franchement précipités dans les abîmes. Voilà, on a mis le feu. Et bravo à la SEC. Bravo En tant à que la supporter SEC. de l'Africain, ça me fait mal de le dire. Mais en fait, tant que les gars de la SEC ne s'attaquent pas à l'Africain, nous on est solidaires. Mais c'est quand ils cherchent quelqu'un sur qui taper, nous ils vont jouer quelqu'un à l'Africain. Arrête de te justifier Oh, parce non. que
Tu vois, regarde le beau but. Franchement, oh là là. Ah, ils ont même les images du non, but. mais franchement, regarde, frère. Tout ça pour Regarde. que- Oh ça pour putain, que tu il a pas C'était le marqué. but, ça. Ben, si ça c'est un but à la sec, il y a un problème. alors. C'était le but, ça. Non, mais, C'est bon, tu t'arrêtes là pour les... non, je m'arrête là. Cette action, quand même, mérite un Mais commentaire. franchement, c'est la réalisation qui me met dans Mais le regardez problème. cette action. Ah, ils ont joué comme ça? Toujours pas de but. Non, mais Toujours par pas de contre, but. non, sérieusement. Bon, allez, 2 buts C'est à ça. vrai que, non, c'est vrai que la SEC a gagné 2-0, mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de déchets dans le jeu de la SEC. Oui, on le voit là. Voilà, Là, on on le a voit. constaté. Là, on le voit. Beaucoup de Mais déchets. je pense beaucoup qu'on de s'est buts. on s'est Allez, replacé dans la regardez-moi tout compétition. ça. Daouda, s'il vous plaît, on regarde le match. Restez calme et concentré. Allez, on va voir ce que cette action va donner. C'est le. Voilà, attention dans la surface de En fait, l'éparation. il y a eu beaucoup de déchets, mais Il y ils a ont eu été Merci la résilients. Real. Oui. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de déchets, mais ils ont été résilients. Jusqu'au Oui, bout. 2-0. Allez, je reprends mon commentaire. Le Avec- plus important, c'est d'avoir gagné. Avec C'est ça. beaucoup de chance, la SEC s'en est sortie. Non. Allez, on va poursuivre. La SEC est en tête de la poule aussi, c'est ça? Oui, il est revenu en tête, Actuellement, en tête de poule, mais avec plus de matchs que les deux ont autres. 3 n'ont pas matchs encore et les joué. autres Le en niveau ont est deux. très faible, là, cette CONCAF. Le niveau est très faible. Ouais, Il faut qu'on en ouais, parle. le- Bon, bonne nouvelle, autre bonne nouvelle. J'avance sur la prochaine information. C'est Ruth Babi. Et bonne nouvelle hein, pour la Côte d'Ivoire. Elle remporte l'or à l'Open de Slovénie. Elle est loin. Oui. Très bien. Voilà, Une belle victoire. ça confirme la belle forme, hein, la belle. Oui, elle et Cheikh Cissé, depuis le début de l'année, ils enchaînent les trophées, les médailles. récompenses, les médailles. Et ça fait plaisir pour l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Et surtout pour la fédération de taekwondo, C'est ça. qui se gargarise en fait finalement de toutes ces victoires au C'est ça. final. Bravo. Non, mais surtout Chapeau. de bon augure même pour les JO qui sont dans un Bien an. sûr. Les JO 2024 à Paris. Paris. Donc je pense que tout ça, c'est de bon Ils sont en augure. forme. Voilà. Ils sont en forme. Ils sont Bon, vraiment en faut forme, faut qu'ils se préservent aussi. Faut Non, c'est le rythme de l'année. Hein. Chaque bien, année, ils ont très des bien. compétitions, donc c'est normal. C'est très bien. Ils Parce qu'il participent faut à éviter toutes les les blessures. compétitions. Faut éviter les blessures. Oui, ce On sont nous des fait un coup à la champions. Sadio Mané. Non, ce sont des champions. Je pense qu'ils ont une très bonne hygiène de vie déjà en tant que sportifs. Ah, bah oui, comme Sadio Et bien Mané. sûr, ils se ménagent, ils font attention et ce sont des conquérants. On Il a est repris fiers Sadio d'eux. Lui, il a joué hier. J'ai regardé ce match-là où le Bayern a gagné 3-0. C'était Sadio Mané. Mais il est rentré à la deuxième mi-temps, pratiquement vers. ménage, Fin du match. Le ménage, voilà, vers la Le fin du rythme n'est match. pas encore. C'est à dommage qu'il ait 100%. quitté le Non, c'est pas. Liverpool. Non, Liverpool ne l'a pas pris au sérieux et Liverpool l'a. Et Daouda. Non, sérieusement. Comment Il faut les- appre- Liverpool Bon, allez, n'a pas pris au j'évoque sérieux. d'autres Oui, points. non. Rapidement, dans l'actualité, il y a également le week-end, le lancement de la 28e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui a ouvert ses portes, dans un contexte qui, moi, d'ailleurs, Oui. Voilà, j'ai été surpris hein, qu'ils aient tenu l'édition. Et ça, c'est félicitations qu'on voulait dire. Bien sûr. Donc, aux autorités burkinabées, aux organisateurs du FESPACO, parce que ce n'était pas évident vu le contexte sécuritaire qui prévaut. Oui, parce au qu'il Burkina. devient de plus en plus alarmant. Chaque semaine, il y a son lot de morts au niveau des soldats de l'armée burkinabé. Ah, aussi du côté des terroristes. Oui, hein, bien sûr, du côté des terroristes, mais aussi et surtout aussi du côté des forces armées, malheureusement. Beaucoup de traquenards, des fois des tentatives de rentrer dans le camp ennemi et de pouvoir faire le maximum de dégâts, mais malheureusement, il y a beaucoup de victimes au niveau des soldats des forces armées burkinabé. On espère que tout va bien se passer. En tout cas, les conditions sécuritaires sont mises en place pour que le FESPACO se passe dans de très bonnes conditions. Et en plus, on a nos représentants de la Côte d'Ivoire aussi. Une magnifique cérémonie de Ils sont lancement, hein, présents, quand même. oui. Là, il faut qu'on en Ouverture, parle un hein. petit peu. Qui a vu la participation du Premier ministre, ça, il faut le souligner aussi, le Premier ministre malien, qui était là. Donc, il y avait. Ils n'étaient pas payés. Sidi Diabaté en prestation, aux côtés de Floby. Donc, il y a eu du rapprochement Mali-Burkina, donc à travers également cette édition. Mais en tout cas, déjà de pouvoir tenir cette édition dans le contexte qu'on connaît, franchement, bravo aux autorités burkinabées, bravo aux organisateurs du FESPACO. Autre information, les amis, c'est. Alors, certains ont parlé d'accident d'avion, mais il ne faut pas le dire comme ça. Il faut dire que c'est un atterrissage Forcé, Voilà. oui. C'est pas un crash, c'est un atterrissage. d'un hélicoptère donc, qui transportait Madame la ministre des Affaires étrangères, le président de l'Assemblée nationale et le ministre du Budget et d'autres personnalités donc, qui étaient à bord de cet hélicoptère, qui rentraient donc d'un meeting de soutien au chef de l'État, qui a été obligé d'effectuer donc un atterrissage forcé, réussi d'ailleurs par les bons soins et le professionnalisme des pilotes. Il y a eu plus de peur que de mal. Nos autorités se portent très bien. C'est pas le premier, c'est pas le premier incident qu'on constate sur un. Non, c'est pas le premier incident. Je pense qu'on a eu il y a une année, on a perdu les MiG-24 qui se sont crachés lors d'une cérémonie. Je ne sais pas dans quelle ville.
Il y a eu aussi pour Kafolo. Et bon, ça, c'est le 3e. Dieu merci. C'est juste la queue. Je pense qu'on a même vu le communiqué des forces armées qui ont félicité la bravoure des pilotes, surtout leur professionnalisme, parce que déjà, poser cet hélicoptère, poser l'hélicoptère tout en turbulence, tout ça, franchement, c'est de la maestria. Bravo à nos soldats. Je pense qu'on voit la ministre Kandia Camara qui était très heureuse avec la foule qui est venue les accueillir. Elle leur dit vraiment bravo parce qu'ils sont sortis indemnes. Parce qu'on réussit à poser cet hélicoptère avec cette queue endommagée là comme ça. C'était pas facile en fait. Il faut vraiment maîtriser son... Qui avait l'habitude des avions. Allez, lui, ils vont tout le temps dans les avions. Comment ça se passe le truc? Non, mais quand la queue est touchée, c'est la queue qui dirige un tout petit peu le... Ben oui. Là, on constate quand même que les pilotes ont quand même réussi un exploit. Hein, dans des conditions un peu difficiles. Mais d'après les informations qu'on a, l'appareil aurait touché une bâtisse. Voilà, bon, Dieu merci. Bâtisse une maison. Une maison. Ah oui, ils ont eu plus de... Je ne sais pas si c'est le décollage vers l'atterrissage, mais... Les conditions météorologiques peut-être ont dû occasionner cet accident. Oh, très bien. Mais en tout cas, on a vu que les populations de Goïtafla étaient très... bon, c'était inattendu, bien sûr. Mais les enfants étaient contents de voir... Ils étaient contents de voir quatre représentants de l'État, 4 ministres. Mais au-delà de ça, même, de voir aussi l'avion se poser chez eux. L'hélico. Bien sûr, mais de voir surtout des personnalités politiques... également présente sur place. C'était forcé, mais bon, finalement, on va le noter. Bon, quelque chose que tout le monde a vécu déjà ce week-end. Depuis vendredi, la Côte d'Ivoire fait face à des coupures, à des interruptions d'électricité. Voilà. Ah ouais, Ah, vous ne l'avez pas remarqué, vous? Non. Mais nous, par exemple, on a vécu. Moi, je l'ai vécu. L'après-midi de samedi. Quasi toute l'après-midi. Non, vous avez eu un problème. Il y a eu un problème spécial à Yamoussoukro. Mais déjà vendredi à Abidjan, et même aujourd'hui, encore ce matin, on a eu droit à des... Je ne sais pas si on avait eu l'information sur la cause de la première... non, la cause, je pense qu'ils ont communiqué sur ça dernièrement, puisque le port d'Abidjan a fait un communiqué, la CIM a fait un communiqué. Donc en fait, la première panne qu'on a eue le vendredi, c'était ce navire. À cause, voilà, c'était ça, justement. Parce qu'il y a un navire qui est venu, il venait accoster. Parce que non, moi je pensais que la panne que nous avons eue aujourd'hui, ce lundi matin, était occasionnée par ce navire qui a sectionné les... Il y a un peu... Donc je pense que l'information a mis du temps. Voilà, il est en train de retrouver le communiqué pour être beaucoup plus précis. Non, mais ils l'ont dit. Non, parce que je ne sais pas si c'est le navire, si c'est le navire qui a sectionné les câbles le vendredi. Le vendredi. Et ce qu'on vit là en ce moment sont les conséquences. C'est la raison, c'est le blackout d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, c'est le navire en fait. Ah d'accord. Parce que là, la dernière fois, c'était 70% du pays qui était dans le communiqué est daté du 27. C'est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, mais il parle du navire qui a endommagé l'un des conducteurs. Il ne précise pas la date à laquelle... Mais ils ont expliqué que les équipes sont souvenues dès la survenue de l'incident à 7h37. Ça s'est produit quand? C'est le vendredi justement, c'est l'événement qui est là. Mais dans le communiqué, il ne donne pas la date. C'est ce que je dis, mais le communiqué est daté d'aujourd'hui. Oui. Et il te dit que l'incident est survenu à 7h37 et les premiers clients ont été réalimentés à 8h11. D'accord. Et quand moi je regarde même l'heure de coupure de l'électricité chez moi avant que je ne sorte, c'est exactement à cette heure-là aujourd'hui. Quid de vendredi à le vendredi? Mais c'est ce que je dis, vendredi les raisons pour lesquelles n'ont pas été évoquées. Mais par exemple, Yamoussoukro, ce qui s'est passé à Yamoussoukro le samedi, parce qu'après, je me suis renseigné, chez quelqu'un même de trucs, il a dit il y a 2 transformateurs à Yamoussoukro qui ont pété. Voilà, qui ont pété. Donc, mais en fait, finalement, si je reviens sur l'événement de vendredi pour avoir eu, qu'on appelle ça, le directeur de la communication de la CIE, il a dit aussi qu'en fait, à Abidjan, le vendredi où il y a eu un blackout de 70% de toute la Côte d'Ivoire, c'est encore 2 transformateurs qui ont pété. À Abidjan. Donc c'est ça. À Abidjan. Oui. Donc rien à voir avec le navire. Qui n'ont rien à voir avec le navire, en fait, comme je le dis, c'est effectivement le navire, c'est pour aujourd'hui. Le communiqué évoque 2 événements qui ne sont pas datés. Et donc 2 incidents. Il faut être plus précis, en fait. Voilà, parce qu'on nous parle de l'intérieur du pays, en fait, voilà, etc. Et ensuite un navire. L'incident a occasionné la coupure et à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Donc l'incident, c'est avant vendredi. Non, l'incident d'aujourd'hui, c'est d'aujourd'hui. Le communiqué, c'est pour ça que c'est mentionné. Sinon, si c'était l'incident avait survenu le vendredi, ils auraient marqué vendredi, les équipes se sont mobilisées dès la survenue de l'incident à 7h37. Oui, ben donc, ce jour. Tu sais que le vendredi encore, c'était dans les mêmes 7 heures là aussi encore. Oui, les mêmes 7 heures. Mais ça avait mis plus de temps. Voilà, ça a duré plus longtemps. Parce que là, par contre, c'était pratiquement, je peux dire, tout le territoire, les 3 quarts du territoire.
Voilà, Et ce c'était partout. qui est gênant, en fait, c'est que lorsque, bon, après, c'est malheureusement, on est face au fait, lorsque les coupures arrivent, ensuite, il n'y a pas d'eau. L'alimentation en eau ne suit plus. Et en général, Puisque les turbines marchent à l'électricité. exactement, l'alimentation en eau prend plus de temps à revenir, même lorsque le courant revient. Donc, c'est vraiment gênant pour les entreprises, pour les populations. Là, on va rentrer dans la période sèche, si je ne me trompe pas. On espère que, bon, on n'aura pas encore des problèmes de délestage. Très bien. Mais la bonne nouvelle, et ça on voulait insister là-dessus, c'est que les équipes de la CIE sont à la tâche, sont à pied d'œuvre pour que rapidement, et comme elles en ont l'habitude, rapidement, eh bien, cette situation-là trouve une solution. Moi, j'ai reçu ma facture d'eau. Dès que l'eau est revenue, en même temps, j'ai reçu ma facture d'eau. C'est ce que j'allais dire. Justement, pour faire les factures, l'électricité arrive et tout de suite, il y a les factures. C'est un timing parfait. Non, vous avez été interrompu. Voilà, les factures avaient été déjà émises. Et tout de suite, les factures avaient déjà été émises. Le vendredi, on n'a pas eu d'eau du vendredi au samedi, jusqu'au samedi. Dans votre quartier, mais dans notre quartier. Toi, finalement, tu as vu tout. Dans votre quartier, peut-être qu'il y a dans ton quartier. Non, mais est-ce que dans ton quartier, tu n'as pas un problème d'eau? Non, pas du tout, c'est toute la zone. Et je te dirais qu'une personne que je connais habite dans cette zone aussi. Non, ça va. Ah oui. D'accord. Donc, il y a le problème d'eau? Non, moi, j'ai pas de problème d'eau. Moi, j'en ai eu le matin. Moi, tous les matins, j'ai un problème d'eau. Bonne partie de la matinée. Parce qu'il y avait un problème. Oui. Vous allez avoir votre facture dès cet instant. Mais rassurez-vous, les factures viendront dès que la lumière sera rétablie. On espère Bon, en même qu'il temps, n'y on aura a plus les barrages et tout ça, d'accidents. mais c'est ça, c'est les transports, c'est des éléments assez sensibles et quand ils le disent, bon courage donc aux techniciens de la CIE et surtout bon courage aux populations. Malheureusement, justement, on peut être victime de façon l'expression dit, Et puis bon elle courage s'excuse aussi. pour ces désagréments indépendants de sa volonté. Et bon courage aussi au personnel des call centers, hein. J'imagine, parce que chaque fois, on appelle pour demander qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça va revenir. Mais et les pauvres, ils sont obligés de nous dire les équipes sont à pied d'œuvre pour régler le problème. Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur de la communication de la CIE. J'ai même pas encore dit bonjour. Il a des relations. Donc, dès que j'ai même pas encore dit bonjour, le gars il commence à m'expliquer le délire. Oh! Mais il sait que votre Il sait que c'est ça que tu es journaliste. Voilà, c'est pour ça, oui. Et puis il sait qu'on va partager l'information. Voilà. Alors moi j'appelais le président, juste. Bon, ça va, je vais dire Non, ça c'est plus pas. tard. Non. Non, ok, d'accord. Parce que Damana Picasse, on en parle un tout petit peu. Bon, on avait évoqué ici, il y a quelques jours, la question de la convocation de Damana Picasse. Et disait, finalement, Damana Picasse a été entendu par les autorités à la date indiquée. Il s'est présenté à la convocation. Et puis, que s'est-il passé? Il a été inculpé, mais après, finalement, ils l'ont laissé rentrer. Donc, il est mis sous contrôle judiciaire. Donc, il a pour obligation de ne pas vraiment s'exprimer sur, comment on appelle ça, le processus en cours, c'est-à-dire l'affaire. Donc, bien évidemment, au meeting, il a tenu promesse, effectivement, il n'en a pas parlé. Il est resté vraiment sur des messages de sensibilisation, de remobilisation des militants. J'ai trouvé, en tout cas, c'est vrai que parfois, je suis l'une des premières personnes à fustiger les propos du sieur Damana Picasse quand il fait certaines sorties. Et récemment, j'en parlais même à ses sorties à Nono et autres, tout ça, où j'ai estimé qu'il était allé un peu fort, à la limite, même comme je l'expliquais ici, d'un appel à l'insurrection. Mais pour ce samedi, je pense que vraiment, il est resté dans les règles de l'art pour moi. C'était de remobiliser les troupes, c'est de galvaniser les troupes. J'ai trouvé le discours, pour moi, assez normal, vraiment pour un parti politique, et qui plus est un parti politique d'opposition. Et c'est vraiment ce que nous, on appelle de tous nos voeux, hein, vraiment qu'on reste, tant qu'on reste vraiment dans les carnavals du jeu politique, nous, on n'a aucun souci avec. Moi, j'ai estimé qu'il a joué son rôle en tant que secrétaire général du parti d'opposition, de fustiger par exemple ce que le pouvoir fait, de dire qu'il n'ait pas peur. Qu'il n'ait pas peur parce qu'ils ne vont pas gouverner comme ceux qui sont en place, qui gouverneront sans se venger, qui ne feront pas de chasse aux sorcières, instrumentaliser la justice des opposants et patati. Qu'ils n'auront pas besoin d'aller en exil quand ils vont prendre le pouvoir et autres. Bon, moi, je trouve que vraiment pour moi, c'est normal. C'était des pics, c'est des choses qui sont dans les règles. Voilà, c'était des choses les plus normales pour moi, quoi. Donc ça, je tenais en tout cas aussi à le féliciter pour ça. Et puis, il a dit que quand c'est bien, on dira que c'est bien, mais quand on estime aussi à un certain moment que ce n'est pas bien, accepter qu'on dise que ce n'est pas bien. En fait, il est resté Damana Picasse sans être excessif. C'est tout. C'est ça. Très édulcoré. Ouais. Ok. Bon. Rappelons que cette adresse-là, enfin cette information-là, à l'issue d'un meeting, c'était à Yopougon. À la place CP1. C'est Figaro CP1? C'est Figayo. Figayo. C'était à Figayo. Mais voilà. Voilà.
Oui, c'était sur la convocation, avec son inculpation et il est sous contrôle judiciaire, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc la juge, enfin le procureur de la République, qui est le patron du parc, enfin de la cellule antiterroriste, a publié un communiqué dans lequel il a indiqué que M. Damana Picas était cité dans le cadre d'une enquête sur une attaque contre les positions des forces de défense et de sécurité dans la nuit du 20 au 21 avril en 2021. 2021. Voilà. Et moi, j'ai lu des commentaires aussi, beaucoup de personnes qui s'étonnent de son maintien en liberté ou en tout cas des décisions qui ont été prises compte tenu de la gravité des faits, souligné d'ailleurs par le communiqué lui-même. Donc nous, ici, on fait souvent nos débats et on dit chaque fois que c'est la justice, finalement, qui est sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques. Parce qu'il me souvient aussi qu'on a eu des opposants et d'autres personnes qui ont été arrêtés et écroués pour quasiment les mêmes faits. Donc, souvent même moins. Voilà, souvent même moins. Donc, il faut trouver le juste équilibre, l'intérêt de la justice et puis bon, l'intérêt de la paix. Et que quand on est homme politique, on n'a pas un permis qui nous confère une forme d'impunité, voilà, pour des propos, pour des actes qu'on pose. Bon, le PPRCI a produit un communiqué pour dire que M. Damana Picas n'était nullement concerné par ces événements. Bon, on verra bien la suite de l'enquête. Mais j'ai l'impression que la justice aujourd'hui est comme une sorte de variable d'ajustement de la politique. Quand on est au pouvoir, on peut l'utiliser pour ou contre ses adversaires politiques, servir des intérêts particuliers. Parce que quand on est impliqué dans une enquête de ce type-là, logiquement, quand on vous inculpe, c'est en fait direction de la prison. Je ne souhaite pas qu'il aille en prison. C'est vrai qu'il n'a pas été mis sous mandat de dépôt, en fait. Après, il ne faut pas s'étonner que demain, quand il y a une autre décision qui sera prise, l'opinion critique la décision de justice, parce que là, on est sur divers standards qui ne sont pas de nature à avoir confiance en la justice en Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, il faut savoir, soit les faits qui lui sont reprochés sont avérés, si c'est établi, voilà. Hein, on me dit l'enquête est menée depuis 2 ans, ça fait exactement bientôt 2 ans qu'elle est menée, bon, 2 ans quand même aussi, etc. Et lui, il dit non, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Bon, ce n'est pas forcément une excuse parce qu'on peut être à l'étranger. Et commandité ou même être disculpé de faits qui nous sont reprochés. Est-ce que ce n'est pas tout ça justement qui ont contribué à ce que plutôt que d'un mandat de dépôt, ils s'en sortent avec par exemple un contrôle judiciaire? Oui, tant mieux. Après, on ne commande pas une décision de justice, oui, mais d'une façon, l'affaire est en cours. Mais c'est-à-dire que, comme on dit, l'enfermement n'est pas la règle. Hein. C'est la justice. Et c'est le juge d'instruction qui apprécie. Qui juge de l'opportunité. C'est exactement ce que je disais. Mais je relève dans mon propos qu'il y a tellement de commentaires sur la justice dans nos pays qu'on voit bien que parfois c'est à la tête du client. Mais vous dites dans notre pays, pardonnez-moi l'enthousiasme, j'ai envie de dire dans tous les pays du monde. Non, mais je dis dans nos pays. Mais quand je dis dans nos pays d'Afrique, et puis ailleurs aussi. Non, mais même la justice, on a ailleurs aussi, parce qu'on a vu même Donald Trump lui-même de temps en temps fustiger également des décisions de justice le concernant, parce qu'il estime que la justice... Maintenant, ce que Alain dit s'entend, parce que en fait, le chef, je ne dirais pas le chef d'accusation, parce que bon, on l'a pas définitivement dit qu'il est coupable. Voilà, donc, mais d'ailleurs, ce qui pourrait lui être reproché, ou du moins qui aurait été dit, lui est reproché, quand même, c'est des faits qui semblent pour moi très graves en réalité. Donc, moi, je comprends que l'intervention d'Alain, quand il dit que pour d'autres affaires, moi de même, on a vu que rapidement une célérité. Mais moi, je pense, hein, je pense que tout ça, c'est un élan politique derrière. C'est-à-dire que la décision de la justice, c'est pour qu'on donne quand même une chance à l'apaisement, on permet que les choses vraiment s'apaisent, surtout qu'on est dans une dynamique. Parce que dans la foulée, ou du moins avant ça même, dans la foulée, on a remarqué déjà même le décret, ou du moins le décret a été révélé de ce que le président a signé, l'entrée des membres du PPACI au conseil, à la CEI. Donc vraiment, tu vois qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont faits dans le but de décrisper. Donc c'est politique quelque part. Donc, ça, on ne peut pas le cacher. Donc il lui fallu n'est même pas révéler qu'il était impliqué dans l'enquête. C'est juste de rappeler aussi qu'il y a une épée de Damoclès. Voilà. C'est juste un dessin aussi. C'est ce que Alain dit, d'où l'utilisation politique de la justice. Quand tu prends le cas Pulchérie Balé et l'acte qu'elle a commis et pour lequel elle a passé près de 6 mois en prison et que tu vois le chef d'accusation qui pour l'instant n'est pas confirmé ou avéré, mais quand tu regardes ça et le mandat de dépôt pour certains cas moins graves
que ceux pour lesquels il est reproché, tu te poses des questions finalement. Et je pense que j'aborde dans le même sens que tu te dis surtout que souvent c'est laissé à l'appréciation du juge, les amis. Voilà. Oui, mais il faut laisser la justice en dehors des batailles politiciennes ou comment on dit, du combat pour la conquête du pouvoir. Laisser les juges, les magistrats et autres faire leur travail. Celui qui a des comptes politiques... Non, mais bon, parce qu'à chaque pouvoir, sa façon d'administrer la justice, vous voyez. Et c'est malheureux parce que ça jette une forme d'interrogation, de doute. Et ça remet quand même en question la confiance qu'on peut avoir. Et puis après, il y a un niveau de perception. Hein. Ce que vous avez comme point de vue n'est pas la perception d'autres. Donc, oui, bien sûr. Oui, selon le bord où on peut se trouver. Moi, je suis dans une position centrale. J'observe. Voilà, je suis analyste. Mais je trouve qu'il faut laisser la justice faire son travail aussi parfois. En tout cas, Damana Picasse a pu tenir son meeting. Il était à Yopougon. Il a remobilisé parce que c'était l'objectif de l'opération. Qu'est-ce que vous avez dit, Lisée? Il a dit la position d'aller, il a une position centriste, ça reste une position d'insoumis. C'est ça, les insoumis. Et pendant ce temps, au meeting, il y en a qui ont choisi de brandir un drapeau, le drapeau russe. C'était un choix. Oui, ils auraient été convoqués. Mais au nom de quoi est-ce qu'on les convoque? Franchement, je veux dire, arrêtons d'être les supplétifs de la diplomatie occidentale. Celui qui va aller à un meeting vertu du drapeau burkinabé, malien, sénégalais, ivoirien, c'est son droit. Voilà. Enfin, où est le délit? Moi, j'ai vu une copie de la convocation. Moi, je comprends. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand tu regardes la situation géostratégique où l'influence russe qui est en train de venir, ils sont déjà au Burkina. Vous commencez à rentrer dans l'interprétation. Non, j'explique, puisqu'on est dans l'interprétation. Ils sont déjà au Burkina, ils sont déjà au Mali, et même on a même vu une vidéo de propagande russe où on voyait un grand serpent. Après, on a vu un autre animal que Wagner est venu dégager. Je termine tout ça. Mais après, finalement, le cap avait été mis sur la Côte d'Ivoire. Donc moi, je veux dire, à un certain moment, il faut regarder aussi. La Côte d'Ivoire, stratégiquement, est alliée à qui? À l'Occident, ce n'est pas la Russie. Et on sait qu'aujourd'hui, la Russie et l'Occident, il y a un conflit. Donc, il faut faire attention. Il faut surtout faire attention. Le drapeau qui est présenté là, qu'on voit dans le dos, n'est pas le drapeau de Wagner, par exemple. C'est le drapeau de la Russie. Maintenant, qu'est-ce qui justifie? Moi, je pense que le but de la convocation, c'est de peut-être demander aux gens, qu'est-ce qui justifie que vous ayez, par exemple, un drapeau russe? On n'a plus le droit de brandir. Non, mais je ne vais pas encore dans le droit ou pas. Je veux dire, pour l'instant, il y a un drapeau russe. Il y a un drapeau qui est interdit. Voilà, il y a un drapeau russe. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand Daouda disait la Côte d'Ivoire entretient des relations avec l'Occident, je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire pour dire que la Côte d'Ivoire entretient également des rapports et des relations diplomatiques avec la Russie. Oui, ce n'est pas parce qu'on a des rapports plus ou moins difficiles avec un pays qu'il ne peut pas avoir des représentants dans le pays. Est-ce que vous pensez, il était là, il était assis là, il n'a jamais évoqué des rapports difficiles avec la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Mais de façon stratégique. Mais vous, Daouda, je pose une question. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a des relations difficiles avec la Russie? Moi, quand je regarde celui avec qui on est allié, c'est l'Occident. Non, mais je ne suis pas d'accord. C'est pas la Russie en tout cas. Vous voyez un drapeau russe qui est brandi pendant une manifestation, pendant un meeting. Vous faites tout de suite une interprétation. Vous pensez peut-être qu'il y a certaines accointances. OK. Mais dans ce cas, les services de renseignement jouent leur rôle. Vous mettez ces personnes sous surveillance, mais ça ne nécessite pas une convocation. Sur quelle base? Il y a une ambassade russe en Côte d'Ivoire. Nous avons des relations avec la Russie, diplomatiques avec la Russie. Si le drapeau, brandi le drapeau russe, est passible d'un délit, autant faire un décret pour mentionner que ce drapeau ne peut pas être brandi dans les rues d'Abidjan. Quelqu'un ne veut pas dire qu'il s'en va en prison. Non, je sais que c'est pas... Non, je sais pas... Je ne dis pas qu'une convocation vous amène directement en prison. Mais déjà, même l'acte symbolique de dire, OK, vous avez brandi ce drapeau dans nos rues, on vous convoque. Mais est-ce que vous prenez Est-ce que vous prenez en compte le contexte géostratégique, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas du tout une raison. Bien noté, Mme Bleu, on a votre point de vue. Élisée, on vous entend, on entend la... C'est vrai que là, on a dit arrestation. Nous, on a quand même pu avoir plus ou moins un élément de convocation ici. Je ne vais pas dire le nom du concerné. Mais sur la convocation ici que je lis, on dit vous êtes prié, monsieur Tan, domicilié à Abidjan, vous êtes prié de vous présenter à la préfecture de police d'Abidjan au service d'enquête générale, route Aboua, Djamé 6 à l'ancien Motoragri. Mais à aucun moment, on nous dit pourquoi ils sont convoqués.
Donc, ce que nous sommes en train de faire en ce moment-là, c'est parce que certainement, ils avaient des drapeaux. Quand on a dit, c'est par rapport aux drapeaux qu'ils ont été arrêtés, mais rien ne nous dit que c'est vraiment pour par ça, rapport à ça. forcément, ouais. Non, mais voilà, rien ne nous dit, parce que la convocation ne mentionne pas. Donc, on attend. En tout cas, c'est l'une des personnes qui est sur la photo qui a reçu cette convocation. C'est ce que je dis. Non, je partage l'avis. L'une des personnes qui a reçu cette convocation, bon, peut-être qu'on est les deux, puisque ce n'est pas la seule qui a été interpellée, selon ce que nous, on a appris, ce n'est pas la seule personne qui a été convoquée. Mais on voit que c'est une personne, on a donné plus ou moins les raisons ne sont pas mentionnées de la convocation. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de la spéculation. Mais moi, je dis, si vraiment c'est parce qu'ils ont abhorré le drapeau russe qu'ils font l'objet d'une convocation, pour moi, ce n'était pas utile. Personnellement, pour moi, ce n'était pas utile. En plus, on les voit souriant sur la photo. C'est pas pas une menace. C'est pas une menace. Non, juste pour te mener, pour pas être fâché. Genre, je me pose des questions. Non, mais le côté En du plus, sourire. sur la convocation, les raisons de la convocation ne sont pas mentionnées. Je trouve Oui, que c'est mais très au flou. moins. Jamais des raisons de convocation, et ça on en parle, jamais le des mot- raisons de D'une convocation convocation sont mentionnées. Pour Damana Picasse, c'était pareil. Donc on lui a donné sa convocation, on dit venez rencontrer le juge. Écoutez au 10e simplement. cabinet. Voilà, mais on n'a jamais dit. Oui, c'est jamais parce dit, que- vous êtes Mais c'est ce que je dis. convoqué C'est-à-dire parce que vous en que, retrouvez, vu qu'on n'a pas la précision, on ne le sait pas. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont convoqués, mais on n'a pas la précision, on ne Vous sait vous pas les souvenez, raisons. on Donc, avait verra. ici tergiversé sur les raisons de la convocation de Picasse, même on parlait même sur les propos même et autres, mais au final, quand on nous a sorti, ça c'est peut ne pourquoi- pas être pour les raisons. Bon, de bien drapeau. sûr. Pourquoi pas? Bon, tu sais que souvent aussi les débats télévisés peuvent aussi réorienter la suite des convocations. Il y a beaucoup de choses. Exactement. Donc, ça aussi, Non, mais faut le n'empêche- noter. ah ouais. Non, faut le noter Oui, aussi. alors, hein. moi, je suis quand même inquiet par la tournure prise par les choses. La À frilosité. travers ce fait quasiment insignifiant, c'est de dire que désormais, les politiques ou la diplomatie des pays africains est alignée systématiquement sur celle des Occidentaux. Et quand Daouda dit c'est la géo... Non. Non, mais On à est, l'époque, j'étais une telle on est la conclusion. Côte d'Ivoire. Et nous avons notre vision et notre compréhension du monde et des enjeux actuels. On peut être ami à la France, on peut être ami aux États-Unis et autres, et puis être dans une position qui permet de défendre d'abord nos intérêts et de servir la cause de la paix dans le monde. Donc on ne peut pas, sous le prétexte que la France, les États-Unis et autres font la guerre à la Russie ou sont contre la Russie, nous devons forcément nous aligner sur leur position. Non, nous sommes indépendants depuis 1960 et Houphouët-Boigny a toujours dit que la Côte d'Ivoire était l'ami de tous et l'ennemi de personne. Oui, Mais mais Alain, en ce le fait moment- d'être mais- Alain, en ce le fait moment- d'être en ce moment- indépendant, en ce le fait moment- d'être- excuse-moi, mais Alain, le fait d'être indépendant, c'est le choix aussi de la Côte d'Ivoire de dire, par exemple, que je ne suis pas d'accord avec Je la suis pas Russie. d'accord avec Ça, la c'est le fait excusez-moi, d'être mais indépendant. excusez-moi, Non, je la ne Côte dis d'Ivoire pas n'a jamais dit. Non, c'est ce que je dis. Je dis, la Côte d'Ivoire ne l'a pas dit directement, mais je dis que c'est aussi le choix, non? s'il vous plaît. Voilà, ça ne doit pas être dans un sens, Élisée, ce vous que ne je parlez dis. pas juste pour vous Allons-y, faire allons-y, entendre. allons-y. Voilà, on va recadrer le débat. C'est que pour l'instant, la Côte d'Ivoire, et je le rappelle, entretient de très bonnes relations avec la La Russie. Russie, bien sûr. Elle a marqué son désaccord peut-être concernant l'invasion, mais ça n'a pas remis en Oui, question. c'est exactement. Les relations. Oui, Voilà, bien et sûr, ça, bien je sûr. voulais Non, ça, c'est qu'on le clair. Mais Oui, il est important de parler de l'influence russe. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de parler par la liste des formes où on a vu à Ouagadougou des personnes qui... Même ici à Abidjan, on a vu j'ai vu Le une photo cet cycliste après-midi. à volo, Non, non, mais là, deux Ivoiriens avec un drapeau français, en marge d'une manifestation du RHDP. Là, Oui, mais je parce ne que sais pas les si on relations, enregistre je la le dis, photo. les relations- Donc, Non. Non, mais vas-y, pourquoi développe, parce que donc là, ce serait je t'entends. acceptable alors. J'ai Mais 15 tiens, secondes, j'ai Oui, 15 je secondes. vois Mais c'est la là, ils sont à J'ai l'écran. 15 secondes sur le sujet. Ouais, Voilà. 5 secondes dedans. Ils sont à l'écran. Non, moi, la précision que je voulais. En fait, oui, c'est juste. Voici la photo, Élysée. Ah, vous me faites signe que non. On a la photo. Oui, non, juste la précision. Bon, après la pub. Précisez 15 secondes. Oui, la pression, c'était juste pour qu'on s'entende en fait. Comme Alain l'a dit, effectivement, il faut qu'on soit souverain, on prenne nos propres décisions. C'est ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que l'État du Côte d'Ivoire a dit qu'il n'entendait pas de relations. Je lui ai dit que l'État du Côte d'Ivoire, de la même manière, il n'est pas obligé de suivre les Occidentaux. De la même manière, il peut estimer à un moment donné que la prise de position de la Russie par rapport à une situation ne l'agrée pas. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est surtout ce que, si vous avez pris la parole pour enfoncer une porte, on avait juste dit que cette Non, cette position- pression était importante, parce que vous ne m'avez pas laissé aller au bout de mon propos, et ça prêtait à la confusion, J'ai en fait. également dit que le désaccord, donc la Côte d'Ivoire concernant l'invasion russe, ne remettait pas globalement en question sa relation diplomatique avec la Russie. On l'avait dit aussi. Ok. Voilà. Daouda voulait redire autre chose, il n'aura pas l'occasion de le dire. Voilà. Oui, je sais, je suis le souffle de l'heure de Bien. plus. Allez, ils ont été convoqués. On attend les conclusions de la Voilà, on attend convocation. les conclusions de la convocation. J'ai terminé. Fatim Camara sera avec nous sur notre plateau. Avec elle, on parlera de prévention contre le cancer de la peau. Voilà, on marque une pause. Que chacun aille où il veut. Dans le pays où il veut. Avec le drapeau qu'il veut. Avec le drapeau de son choix. Et on se retrouve sur le plateau. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Madame Edith Broubleu, de Monsieur Alain Toussaint, de Monsieur Élisée Boloubeu. Daouda est allé faire une pause. Il a l'écoute de son drapeau. Ah, dans son dos, dans son dos. De quelle couleur les drapeaux? On verra bien On tout verra à bien l'heure. quand il reviendra. Il a décidé d'aller chercher son drapeau. Quel drapeau Daouda nous ramènera sur le plateau et bien on le saura. Est-ce qu'il bénéficiera d'une convocation? Allez-y comprendre. Fatima Camara sur notre plateau, vous êtes fondatrice d'un institut cosmétique, AB Beauty, c'est cela? C'est ça. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, on va évoquer la question de la prévention contre le cancer de la peau. Ça existe qu'on ait le cancer de la peau? Présentez-nous un peu. Qu'est-ce qui cause là, l'état des lieux en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Alors, déjà, je me présente à nouveau. Donc, je suis Fatima Camara, donc, fondatrice de l'Institut Beauté ABD Beauty à Paris dans le 8e. Et je vais intervenir sur le cancer de la peau et notamment sur la protection solaire. Très très bien. Donc, pendant très longtemps, ça a été dit que les peaux noires n'avaient pas besoin de crème solaire. Tandis que c'est faux, parce qu'aujourd'hui, beaucoup en tout cas d'Africains et d'Africaines vont avoir le cancer de la peau. Et ça, parce qu'elles ne mettent pas forcément de crème solaire. Et c'est un sujet très important. Donc je suis vraiment là pour sensibiliser et parler de tout ça. Alors tout à l'heure, tout de suite, je commence à faire le premier point. Donc cancer de la peau, relation soleil, cancer de la peau. Après, il y a d'autres raisons. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le soleil qui cause le cancer de la peau, par exemple? Non. Très bien. L'utilisation de certains produits. C'est ça. Donc tout ce qui va être crème dépigmentante également, ça peut causer le cancer de la peau. Mais déjà, quels sont les symptômes alors? Les symptômes, cancer à quoi constate-t-on qu'on pourrait avoir un cancer de la peau? Les symptômes de... Du cancer de la peau qui permet comment de est-ce qu'elle se manifeste dès le départ? Comment est-ce qu'on est alerté par par ce déjà problème? dans un premier temps, la peau devient beaucoup plus foncée. On va avoir en fait des zones qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus foncées. Et ça, en fait, ça va avoir du coup une action sur le cancer de la peau. Je tiens à signaler qu'avec Madame Camara, on évoque la prévention. Après, vous allez poser vos questions après. Mais bon, il faut revenir quand même au point de la prévention. Comment aujourd'hui, clairement, on prévient le cancer de la peau à travers donc, ce que vous nous proposez? Alors du coup, moi, je vais sensibiliser par rapport à ça en éduquant du coup, les clientes, en tout cas les personnes qui doivent mettre une crème solaire. Et donc la crème solaire, c'est une crème qu'on applique tous les jours, le matin. Et surtout en Afrique, on peut l'appliquer à plusieurs reprises dans la journée. Très bien. Alors j'avoue que vraiment, quand vous en parlez comme ça, une crème solaire en Afrique, je me suis dit, ouh là là, c'est pas un truc de blanc ça. Mais il faut sortir de ce cliché. Mais en fait, on a longtemps pensé que c'était un produit indispensable finalement pour les peaux blanches. Mais à la suite de mes formations que j'ai pu faire à l'étranger, notamment aux États-Unis, j'ai appris que la crème solaire était pour toutes les carnations, notamment pour les peaux noires. Parce qu'elle contient une protection particulière Oui, c'est ce que contre je voulais demander. des rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, de quoi est composé ces écrans solaires? La composition de ces écrans solaires? Après, alors il y a différents types de compositions. Il y a celles qui sont chimiques et celles qui sont naturelles. Et celle que moi j'ai, en tout cas, c'est une composante chimique et c'est une SPF 50. Parce qu'il faut savoir que pour les peaux noires, en fait, il faut qu'on ait un indice qui est de 50, ce qui va permettre de protéger de la peau. On parle beaucoup d'indices, vous venez de citer indice SPF 50. Oui. C'est quoi la différence et comment bien choisir son Alors écran pour, solaire? pour les peaux noires, on doit commencer par un indice 50 parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre en fait, de protéger notre peau. Après, on peut aller sur un indice 70, un indice 100, mais en tout cas, ce qui est très récurrent, c'est un indice 50. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Pour les hommes, moi je parle pour les hommes parce que les femmes, déjà, on met des crèmes pour entretenir notre peau, hydrater notre peau. Mais pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Alors, comment vous sensibilisez les hommes à adopter déjà des produits pour hydrater leur peau et ensuite pour protéger leur peau? Les hommes noirs. Alors, les hommes en général. Oui, non, on parle de peau noire. Les hommes à la peau noire. Les hommes à la peau noire, d'accord. Les hommes de type africain, peau noire. Tu es allé loin. Alors déjà, dans un premier temps, c'est vrai que moi, j'ai commencé à sensibiliser
pour les femmes. Et après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les femmes et que les hommes également avaient besoin en fait, de mettre de crème solaire parce que, comme j'ai dit au départ, c'est vraiment adapté à tout type de carnation. Et comment sensibiliser, leur expliquer qu'ils peuvent développer un cancer de la peau, qu'ils peuvent avoir des taches d'hyperpigmentation, donc le fait de ne pas forcément avoir la peau uniforme. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont en tout cas ensuite... Alors, il faut préciser que l'ONG que dirige Madame organise donc un atelier. Oui, c'est ça. Le 28, c'est demain. Exactement. Voilà. Donc on ne peut pas délivrer tous les secrets ici. À un moment donné, personne n'ira à l'atelier. Mais bon, je veux dire globalement, il était important de signaler aux téléspectateurs qu'il était important d'être sensibilisé et qu'il y a un vrai besoin de se protéger contre les rayons du soleil et contre le cancer de la peau. Ça. Très, très bien. Demain, ça se déroulera où? Alors, c'est dans la Fondation Sévis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Fondation Sévis, non? C'est situé où? Alors là... Voilà, bon, de toute façon, avant la fin de l'émission, on aura d'autres informations. On va partager des informations aux téléspectateurs. Mais déjà, donc, il y a ce séminaire-là, cet atelier-là qui se déroule. Et il y a un numéro qu'on peut contacter alors, en fait, on va organiser ça vraiment... c'est un peu réduit. En fait, c'est réduit. On a sélectionné 12 profils de femmes. Autant, c'est des femmes qui entreprennent dans la cosmétique, dans le textile. Et on sera là, en fait, pour sensibiliser déjà dans un premier temps sur... la protection solaire, également les soutenir et également les aider dans ce qu'elles souhaitent faire. Et j'ai également réalisé, en tout cas avec mon institut, j'ai pu permettre de réaliser des fonds. Donc j'ai vendu des kits et dans ces kits-là, j'ai proposé en fait des produits en fonction des problématiques. Comme ça, on va pouvoir les aider. Très, très bien. Il y a une page sur laquelle on pourrait avoir plus d'informations. Une page web, Facebook, Twitter. Du coup, ça sera la mienne. Ça sera, très très bien. Très bien. Eh bien, on aura d'autres informations donc, concernant les lieux et puis des contacts éventuellement. Dans tous les cas, c'est en cercle fermé, donc le lieu voilà, donc c'est nécessaire. On pourra continuer à demander des conseils à madame. Voilà. C'est un cercle fermé, mais en tout cas, on sera bien présent. Et les personnes qui participeront à l'atelier vont partager l'information à un plus grand nombre parce qu'elles seraient formées à pouvoir le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis, on va retenir donc le point important de votre passage aujourd'hui sur notre plateau. Eh bien, il faut sensibiliser contre le cancer de la peau. Il faut de la protection contre les rayons ultraviolets. C'est important. Très important. Merci beaucoup. De rien. Nous nous retrouvons sur notre plateau avec notre invité. On parlera de la Tunisie au cours de cette émission. On évoquera le point de la Tunisie. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk pour la deuxième et dernière partie. Un invité sera avec nous tout à l'heure, mais avant, une question dont on a envie, dont on a besoin de parler, une question qui tient à cœur à de nombreux Ivoiriens, mais c'est la question des migrants subsahariens et particulièrement ivoiriens en Tunisie. De cette situation, on parle avec mes amis autour de la table que je retrouve avec beaucoup de plaisir. J'étais allé rencontrer Sharon Kabara pour discuter 2-3 points avec elle. Très bien. Voilà. Alain Toussaint avec nous, Élisée Bologbeu, Madame Edith Boubleu et Sa Majesté Daouda qui n'était pas à Yamoussoukro. Je ne sais pas ce que vous avez dit aux gens, mais vous n'y étiez pas. Voilà. T'inquiète pas, j'étais dans bon. Avec dans bon. Dans la douce affection de ma demeure. Douce affection de sa demeure. Élisée Bologbeu, on évoquait tout à l'heure la question des Ivoiriens résidant donc en Tunisie. Oui. Il y a eu de nombreuses réactions, des levées de boucliers contre les propos du président tunisien, et au nombre desquels une condamnation ferme de l'Union africaine. On l'attendait, cette condamnation. Exactement. En tout cas, depuis la semaine dernière, plusieurs voix se sont levées pour condamner ce qui se passait, parmi lesquelles les nôtres d'ailleurs sur ce plateau, pour condamner ce qui se passait en Tunisie. Finalement, l'Union africaine a consenti à prendre la parole et à réagir là-dessus à travers son président de la commission, Faki Mahamat. On espère que ça ne va pas juste se limiter à de simples condamnations, mais qu'on ira un peu plus loin, vraiment pour déjà créer déjà pour moi, le plus urgent, c'est de sécuriser ces subsahariens qui sont en Tunisie. Parce que jusqu'à présent, même en dépit de la condamnation, là on a eu un témoignage il n'y a pas longtemps d'étudiantes ivoiriennes qui ont été samedi d'ailleurs, d'étudiantes ivoiriennes qui ont été encore brutalisées, qui ont fait l'objet de violences avec même leur consoeur gabonaise. C'est dit que la situation continue de s'empirer et je crois que l'urgent pour moi, c'est que l'UA prenne des dispositions pour sécuriser
tous ces subsahariens-là qui aujourd'hui vivent en Tunisie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que d'ailleurs, il y a une tentative de justification des propos du président tunisien, j'ai vu récemment pendant le week-end, par son ministre des Affaires étrangères, qui estimait qu'il fallait quand même tenir compte du contexte où la Tunisie avait en son sein de nombreux migrants. Non mais rien, selon ce qu'on a entendu, eh bien, ne justifierait qu'il y ait cette forme d'acharnement, on a envie de dire. Donc la Tunisie a des problèmes. Mais Brice, Voilà. je l'expliquais ici. Et l'ensemble, en chiffres, il faut qu'on aille en chiffres. Et je crois que les migrants, enfin toute la population subsaharienne, c'est 1% finalement. 0,5% de la même pas population 1%. tunisienne. Donc 21 21 000, non? non, 60 000 migrants. 60 000 migrants pour les chiffres de 2021. C'est moins de 1%. 60 000 migrants pour 12 millions d'habitants. Ça, c'est Donc comment 60 Tu vois que la 0,5% de la population. Donc, tu vois que la dernière... Ça serait en griffe les intérêts de la population tunisienne en termes de travail et de droits. Mais la semaine dernière, sur ce plateau, je disais, et ça, je le répète encore, la Côte d'Ivoire, Brice, vous et moi, nous tous autour de cette table, on est légitimes pour parler de la question de migration. Parce que nous, on a 26% officiellement de notre population qui est constituée d'étrangers. Et ils n'ont que 0,6% de migrants. Regarde comment ils se comportent. Nous, on est légitimes pour parler de la question de migration. Et ça, je dis et je répète, tous ceux qui ont une conscience morale doivent condamner ce qui est en train de se passer. Et je dis encore, je dis, et je le répète, je le dis la dernière fois, mais je le répète encore, les droits internationaux ont prévu le traitement de la question des migrants. Vous n'êtes pas d'accord que quelqu'un soit sur votre territoire, ou bien il est sur votre territoire de façon illégale, il y a des dispositions qui sont prévues. Vous le prenez, vous le mettez dans un avion, vous le rapatriez chez lui, ou vous l'envoyez à la frontière. Mais vous n'avez pas le droit de le traiter de façon inhumaine. Et ça, là, moi, c'est là, mais justement, je vais interpeller la CPI. Je pense que la CPI devrait s'intéresser à ce qui se passe en Tunisie. Oui, la CPI devrait s'intéresser à ce qui se passe, parce que là, on est carrément comment dirais-je, on est carrément en train de bafouer les droits humains. Et ça ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on y ait une réaction. D'accord, on comprend votre émotion, Élisée. Je me tourne vers Alain. On a parlé de la question de la condamnation de l'Union africaine. Est-ce qu'il faut pas aller au-delà? Je pense qu'il faut aller au-delà des déclarations de principe. Déjà, l'Union africaine a parlé d'attaques raciales. Non, ce sont des attaques racistes. Ouais. Il faut être très, très clair sur les mots. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle, c'est le silence du gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors que tous les médias traditionnels et sociaux font état d'attaques et même de morts des ressortissants, il n'y a pas encore une déclaration officielle. Le minimum, d'abord, c'est de convoquer l'ambassadeur des Tunisiens en Côte d'Ivoire, donc par notre ministère des Affaires étrangères, et ensuite rappeler notre ambassadeur à Abidjan pour consultation, parce qu'ils sont allés trop loin quand même. Est-ce que déjà le fait de confier cette opération, la première déclaration donc, à une institution comme l'Union africaine, qui est beaucoup plus sous-régionale... L'UR n'a jamais eu, la réputation de défendre les intérêts des ressortissants africains. On voit comme ils sont maltraités en Europe. On voit la manière dont ils périssent dans la Méditerranée, en Libye et dans les pays du Maghreb. C'est une politique systémique d'attaque contre les ressortissants noirs. Ce sont des attitudes d'agression contre tous ceux qui n'ont pas la couleur blanche. Et ça, ce n'est pas normal. Mais Anne, si tu me permets, même dans la déclaration donc, du porte-parole du président de la Commission donc, de l'Union africaine, à aucun moment on a vu le nom du président tunisien mentionné, parce que c'est un membre de l'Union africaine, c'est un membre actif de l'Union africaine. Et à aucun moment son discours... Qu'est-ce que mentionner son nom Non, quand je dis mentionner, on parle d'autorité tunisienne, parce que c'est lui qui a prononcé ses propos à la suite de son Conseil de sécurité nationale. C'est lui qui a prononcé ces propos dangereux et haineux. Et à aucun moment dans le communiqué, on a vu de façon ferme son discours condamné. Et lui, ce discours-là lui être prêté, parce qu'on parle d'autorité tunisienne. Non, ce n'est pas les autorités tunisiennes. C'est le président de la Tunisie qui a prononcé ces propos et qui entraîne en ce moment ces violences contre les populations subsahariennes. Les voix quand même qui apportent un peu d'espoir, ce sont celles des organisations syndicales et des ONG, notamment l'Union générale des travailleurs de Tunisie qui a produit plusieurs communiqués pour se prononcer pour se désolidariser. Et dire non, ce n'est pas possible. Vous voyez, donc il y a quand même aussi des voix ailleurs qui s'élèvent, y compris en Tunisie. Il y a même une marche ce week-end de ces organisations. Et malheureusement, ce sont nos gouvernements. Je crois qu'il y a le gouvernement du Sénégal qui a fait une déclaration. Le ministère des Affaires étrangères. Mais la Côte d'Ivoire, c'est bien. On a vu une vidéo d'Ivoiriens en train de passer la nuit devant l'ambassade. Devant l'ambassade, dehors. Oui. Vous voyez. Donc, à un moment donné, il faut nous dire clairement ce qui est fait pour nos compatriotes. Moi, je pense qu'on ne peut pas, je dis la diplomatie, OK. Mais ici, quand on va dans les pays du Maghreb, l'Afrique subsaharienne est juste un marché.
voilà, secondaires pour leurs marchés nationaux qui sont saturés. Ils viennent nous vendre un peu d'électroménager, des t-shirts, des machins, etc. C'est tout ce que nous sommes pour eux. Mais nous sommes d'abord des êtres humains. Oui. Et ces droits doivent être respectés, y compris quand nous sommes sur leur territoire. Parce que quand ils sont chez nous, ils sont traités avec respect et considération. Donc, à un moment donné, il faut leur réaffirmer. Est-ce qu'en même temps, juste pour nuancer, est-ce que ces propos-là qui sont attribués au président... C'est pas attribué, non, il les a des propos prononcés. Qui l'a prononcé? Ah non, on va te grouper dessus. C'est bon, vous êtes calme? On le groupe pas, on ne va pas le Alors, grouper. donc, ces propos qui sont du président Kayit Said, donc le président de Tunisie, n'engagent que lui. Non, ça n'engage pas que lui. Je dis que ça n'engage que lui, parce qu'il y a certaines organisations tunisiennes qui ont dénoncé. Non, oui, mais il ne dirige pas. C'est lui qui est le président. Je veux également constituer des responsabilités. Il représente Pour ne l'autorité pas de penser l'État. que c'est toute la Tunisie. C'est son gouvernement. Non, mais le là où je président comprends parle Brice et quand le- même. oui, Je on comprends comprend. Brice. S'il vous plaît. Là où je Faut comprends pas tout de suite Brice. aller dans l'émotion. Là où je comprends Brice, c'est vrai que le président. prononce un discours, il s'y prend très très mal, on le condamne, mais ce n'est pas une raison, par exemple, peut-être pour incriminer l'ensemble de la Tunisie. D'accord, mais il ne fait aucune déclaration par la suite pour appeler au calme. Non, mais là, Donc, même, il justifie en fait ses propos après. Mais j'avoue qu'il faut au moins nuancer dans la mesure où il y a des populations tunisiennes qui sont sorties pour marcher, pour dire non, ce qu'il a dit, ça l'engage, parce qu'eux, ils sont conscients que eux-mêmes tunisiens, ils sont dans d'autres pays africains, dans d'autres pays subsahariens. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut avoir de la mesure dans ce qu'on on a toujours eu de la mesure. Oui. Mais le président d'un pays dit que Mais un président peut être con, excusez-moi du terme. Hein. Il est élu suffrage universel, il représente le peuple tunisien. Lui et son gouvernement affirment que les migrants sont une source de nuisance et qu'ils compromettent le développement de la Tunisie. Est-ce qu'il y a 10 000 façons de comprendre ce message? Là où je suis en désaccord le message, on l'a bien toi, compris, le message, on l'a dénoncé. Là où je suis un peu en désaccord avec toi, c'est dans la mesure où aujourd'hui, les opposants tunisiens, la société civile tunisienne, ils savent tous, et même le monde entier, tout le monde sait que le président Kayit Said ou Saïd Kayit, je ne sais pas, mais le gars, il a raté sa mandature dans la mesure où, économiquement, il n'y a rien. Oui, mais il y a des morts. Il a tout foiré. Donc, finalement, la seule chose à laquelle il peut s'accrocher, c'est la fibre raciale, finalement. Les propos donc, sur lesquels il faut nuancer. Les propos sur lesquels il s'appuie, donc en précisant que ces migrants sont à la base de toutes les violences qu'il y a en ce moment en Tunisie, qui sont à la base de l'insécurité. Il n'y a aucune preuve statistique, aucun chiffre, parce que lorsqu'on demande à son chef de département de l'information et de la communication, donc au ministère de l'Intérieur, sur quoi il se base pour dire que les migrants sont l'objet de ces violences, sont les auteurs de ces violences, ce même chef de département dit qu'ils n'ont pas de statistiques, que leurs statistiques ne se basent que sur des critères ethniques et raciaux. Et ça a été bien précisé dans un article. Oui, mais personne n'en doute. Tout le monde est d'accord que c'est une sortie ratée. On est tous d'accord pour dire que c'est une sortie ratée. Non, en plus, ils sont proches. Non, si je me permets de rapidement terminer, en plus, le parti au pouvoir est proche du parti nationaliste tunisien. C'est l'extrême droite. Et qui est l'extrême droite en Tunisie. Voilà. Et ils partagent leur discours. Donc, c'est ce qui est encore plus grave. Moi, je pense qu'on va faire comme Élysée, on ira à l'Union africaine quand même. Il faut appliquer la réciprocité mon groupe, c'est l'AGI, là. Exactement, on va le faire, parce que trop, c'est trop. Pour revenir à des mesures beaucoup plus urgentes, là, déjà, on avait évoqué la question donc, du retour des compatriotes qui avaient envie de rentrer s'ils le souhaitaient. À ce propos, moi, je pense que l'une des mesures urgentes, je vais parler pour la Côte d'Ivoire, c'est que le gouvernement décide d'envoyer une mission dans les prochaines 48 heures, 72 heures en Tunisie. Il faut que déjà le gouvernement ivoirien fasse comprendre au gouvernement. Je pense qu'ils ont commencé à recenser les gens, Élysée. Donc ils vont terminer. Malheureusement, j'ai 15 secondes parce qu'on a invité juste derrière. Ils ont lancé le recensement des jeunes. Mais la photo qu'on a vue, les jeunes qui sont devant l'ambassade, là, c'est une photo qui date d'hier à aujourd'hui. Donc c'est dit que c'est vrai que le recensement est lancé, mais les gens continuent de subir des situations difficiles. Moi, je dis aujourd'hui, pour moi, je ne suis pas en train d'obliger le gouvernement à faire. Moi, ce que je pense peut être une solution, c'est qu'une mission gouvernementale représentative se rende en Tunisie pour déjà rassurer nos compatriotes du fait que ce qui est en train de se passer là, le gouvernement n'est pas insensible à ce qui se passe, mais mieux pour faire entendre aux autorités tunisiennes que la Côte d'Ivoire a décidé, ou bien n'apprécie pas, mais a décidé de poser des actions concrètes sur cette question. Tu parles du rôle du ministère des Affaires étrangères. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. De l'ambassadeur ici. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Et c'est à ce moment précis que je suis désolé, messieurs. On va revenir sur le sujet. Il faut bien que j'organise le débat. On va recevoir donc notre invité sur notre plateau parce qu'il était prévu qu'on le reçoive. Merci. Voilà. Je vous cède ma place, monsieur.
Voilà. Professeur Yao Kwasi-Bertin, bonsoir, merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Talk. Vous comprenez, hein, l'actualité, elle nous touche tous et je suis convaincu que la situation de nos compatriotes et de tous les compatriotes, tous les frères de la communauté subsaharienne, cela vous touche également. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Amadou Gon. Bonsoir, merci d'être sur notre plateau. Merci, bonsoir. L'Institut existe depuis combien de temps maintenant? L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly existe depuis le 8 janvier 2021. Donc, nous sommes dans la 2e année d'existence. Alors, un petit bilan rapide. Oui, pendant ces 2 années, nous avons formé une première promotion de jeunes leaders engagés dans le mouvement de la société civile, dans les partis politiques, dans des mouvements citoyens, que nous avons certifiés en juillet dernier. Et nous sommes actuellement en train de former la 2e promotion de jeunes. Mais en quoi consistent précisément ces formations? C'est des formations de quel type, vu que ça intéresse toute cette catégorie que vous avez dit? C'est quoi concrètement ces formations? Nous sommes un institut de formation politique. Entend d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la politique? La politique, de façon générique, de façon générale, c'est la gestion des affaires de la cité, donc la gestion des affaires d'une communauté, que ce soit une communauté villageoise, que ce soit une communauté régionale, que ce soit même une communauté de quartier, ou bien un pays ou un ensemble de pays. Donc, s'intéresser à la gestion de ces choses suppose qu'on ait un minimum de connaissances sur ce qui entoure la gestion d'une communauté. D'abord, comment fonctionne, comme aujourd'hui, au niveau des pays, par exemple, c'est les partis politiques. Comment fonctionne un parti politique? Quelles sont les idéologies? Qu'est-ce que veut dire être de droite? Qu'est-ce que veut dire être de gauche? Qu'est-ce que veut dire centre droit? Et comment ces idéologies ont été, c'est-à-dire conçues et comment elles évoluent. Les pays ne vivent pas en vase clos, les pays vivent dans une situation. Donc, quelles sont aujourd'hui les grandes notions qui dominent les relations internationales, comment elles évoluent? Puis, nous abordons des questions de défense, de sécurité, de l'administration du territoire, de chefferie traditionnelle. Ça, c'est la première partie qui concerne des études théoriques. Ensuite, s'intéresser à la vie d'une communauté, c'est chercher à les convaincre. Dans ce cas, nous formons nos jeunes leaders aux notions de prise de parole, à la participation des débats contradictoires, au média training. Puis, nous terminons chaque fois par des visites d'institutions pour voir qu'est-ce qui se fait exactement dans une institution. Comment fonctionne l'Assemblée nationale, comment fonctionne un Sénat, quel est le rôle du Conseil économique et social, l'institution qui est chargée de la bonne gouvernance, quelles sont les bases et comment ça fonctionne. Et puis, nous aurons bientôt, c'est ce qui est d'ailleurs même l'actualité d'aujourd'hui, faire découvrir d'autres institutions hors de la Côte d'Ivoire à travers des missions. Combien sont passés déjà par cet institut? Et je rajoute à cette question d'Alain Toussaint, est-ce que vous sentez de l'intérêt de la part des jeunes Ivoiriens sur ces questions? Oui, l'engouement est réel. Pour recruter la première promotion, nous avons lancé une inscription. On voulait retenir 200 personnes. Et en une semaine, nous avons eu 4100 candidats inscrits. On a dû arrêter parce que normalement, on doit le faire pendant un mois, alors que nous n'avions que 200 places. Il y a des profils. Oui. D'abord, comprendre des cours d'un certain niveau suppose qu'il y ait au minimum un niveau universitaire. Mais la condition, j'allais dire, fondamentale, c'est quel est leur projet. Parce que nous sommes une institution qui ne délivrons pas des diplômes universitaires, nous voulons renforcer les capacités. Donc, nous mettons l'accent sur ceux qui sont déjà engagés dans des mouvements politiques, associatifs, citoyens, ou ceux qui ont un réel projet. Donc, la rédaction d'une lettre de motivation qui justifie cette demande est fondamentale dans l'étude des cas. Et puis ensuite, nous les recevons par un entretien oral qui nous permet de mieux les connaître. Est-ce que vous avez une idée de leur encartage politique? Est-ce qu'ils sont plutôt RHDP, PDCI, FPI, PPACI, enfin? Est-ce que vous faites cette cartographie au moins pour avoir une idée de ce qu'ils sont? Vous avez parlé d'idéologie. Donc, comment est-ce qu'ils se situent, ceux qui viennent chez vous? Oui, cela fait partie des questionnaires qu'elles répondent lorsque nous faisons l'entretien. Et nous refaisons de tous les bords.
des jeunes de tous les bords. Les 2 promotions que nous avons viennent de tous les partis politiques. Mais en viennent de divers pourcentage, mouvements. ils sont combien? Combien de RHDP? Parce qu'on nous dit l'Institut Gon Coulibaly, il est plutôt pro-RHDP. Et donc, si on est pro-PPACI, est-ce qu'on peut aller là-bas? Comment est-ce qu'ils sont accueillis? C'est l'occasion Une étiquette qu'on nous a collée depuis le début. L'Institut a été baptisé Institut Amadou Gon Coulibaly pour des valeurs morales reconnues au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et Amadou Gon Coulibaly, pour beaucoup d'Ivoiriens qui l'ont connu peut-être beaucoup plus après sa mort, a été d'abord un brillant élève, bac C, grande école, prépa grande école française, ingénieur de TP, puis un brillant parcours de technocrate. N'oubliez pas qu'il était le directeur général adjoint de l'ancien fameux direction générale des grands travaux, la GTI dont Césario, qui dirigeait, était vu comme un mythe. Son adjoint était Gon Coulibaly, ensuite conseiller du Premier ministre, et puis tout le parcours qu'on connaît au gouvernement, à la présidence comme secrétaire général, Premier ministre, puis candidat à l'élection présidentielle. Donc, c'est ce parcours. Puis d'autres valeurs, pour ceux qui ont suivi tous les discours qui ont été faits après sa disparition, son attachement aux valeurs familiales, à sa région, à ses amitiés. Donc, ce sont ces valeurs-là que veut voir inculquer aux jeunes que nous recrutons. Mais on est recrutés de tous les bords. Il était important de préciser, sinon Alain Toussaint, il n'en pointe pas toujours le point. Donc on a tout le monde. On a PPACI, on a PDCI, on a FPI, on a RHDP. Et à ce propos, comme vous êtes en train de citer les partis, est-ce que vous avez justement un point particulier avec ces partis-là qui vous envoient certains de leurs cadres pour bénéficier de ces formations? Oui. On a signé une convention il y a quelques mois avec le RHDP. Je pense qu'il y a d'autres conventions qui sont en train d'être finalisées. On approche bientôt vers les élections. Et l'Institut est un cadre de formation des staffs politiques. Donc, des staffs politiques pour que, on ait des campagnes civilisées, pour que ce qu'on a eu à connaître ces dernières années, on ne va pas les répéter, parce que nous estimons que ce n'est pas ignorance, ce n'est pas une mauvaise formation qu'on assiste à toute cette violence, à ces débats qui parfois volent très bas. Et vous pensez qu'avec, donc, comme vous venez de le dire, avec les élections qui arrivent, donc les municipales bientôt et après en 2025 la présidentielle, vous pensez qu'on pourra sentir le résultat de votre travail auprès de cette génération de jeunes qui sont engagés aux politiques, on pourra sentir les objectifs que vous visez, donc le développement de la culture de la paix et le renforcement de la résilience des jeunes Ivoiriens. On pourra le sentir dans ces élections? On l'espère. Bon, on n'a que 2 promotions d'abord. Une première promotion de 200 qu'on a formé, on a gradué 94 parmi eux, qui ont satisfait aux notions, et puis nous avons une promotion de 60. C'est un début. Nous commencerons bientôt avec les cadres. Les cadres des partis politiques, les cadres des mouvements de la société civile. Nous ne catégorisons pas sur les partis. Ceux qui dirigent par exemple des mutuelles de développement, ceux qui dirigent des mairies, qui dirigent des conseils régionaux, sont ceux qui nous intéressent également. Parce que tout cela, pour pouvoir être efficace, il faut avoir un minimum de culture dans la direction des hommes et tout ce qui entoure les populations dont ils s'occupent. Alors, professeur, ces formations ont commencé aujourd'hui. Hein. On cite d'éminentes personnalités qui dispensent des cours. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. On a M. Frédéric Esposito, qui est directeur du bachelor donc, en relations internationales, et d'autres hein, qui dispensent ces formations-là. On voulait déjà le préciser. Ça coûte combien? Et la durée de la formation. Et ça coûte quelque chose? Juste un mot sur ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un renforcement des capacités de haut niveau. Nous avons un partenariat avec une fondation qu'on appelle Leader pour la paix, créée par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui regroupe d'anciens premiers ministres et d'anciens chefs d'État. Donc des hommes qui ont eu à assumer des fonctions à un très fort niveau et qui nous voulons faire partager l'expérience aux jeunes aujourd'hui qui s'engagent au service de leurs différentes communautés. Donc nous les recevons pendant une semaine avec des intervenants venant de Sciences Po Paris. Il y a eu le fameux Institut de Sciences Po Paris, l'Université de Genève, des ambassadeurs. Et nous aurons l'intervention de 2 anciens premiers ministres, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et puis l'ancien Premier ministre de la Guinée, le cabinet Komara. Ça coûte combien? Nos formations sont gratuites pour les jeunes. Très bien. Parce que nous bénéficions de subventions de partenaires extérieurs
et intérieure. Très bien. On verra pour les cadres. Nous sommes situés à Abidjan, aux deux plateaux, derrière, sans faire de publicité, la polyclinique des deux plateaux. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Faut que les gens sortent également de ces clichés. Mais quand on vient indiquer, vous ne faites pas la publicité, c'est de l'information. C'est l'information. Et il y a un engouement des femmes également, des femmes des partis politiques? Oui, bon, c'est la discrimination, quand on dit positive. Quand nous recevons le dossier, nous faisons en sorte qu'il y ait au moins 25% des femmes pendant nos candidats. Professeur Yao Kossi-Bertrand, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Je vous propose directeur de l'Institut Amadou Gon Coulibaly, développement de la culture, de la paix, du renforcement de la résilience des jeunes Ivoiriens. On en a parlé en tout cas. Merci de nous avoir permis de mieux connaître votre institut. On aura certainement d'autres occasions de vous avoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité qui m'a été offerte. On vous retrouve demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk avec d'autres sujets d'actualité en débat, justement, et en information. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire.